Là c'est la merde. Là c'est la merde. Dire que... bah merci Zalis, merci beaucoup, pas de soucis. Allez, tu l'as bien mérité. Hop. Voilà. Et joyeux Noël. Salut News76. Ah bah tiens Choquel, ça va bien? Bah écoute justement, je disais juste avant, j'ai utilisé ta technique. Ah purée. Ah purée la déprime. Pas de prise pour ta... Salut Ludwig Chaps. Bah écoute enchanté. Hein. Oh putain. Bah, écoutez, ça a beau faire 3h40 que je stream, eh ben, on va recharger cette partie. On va la recharger, et on va le refaire, et on va le refaire. Mon record, il y a 3 jours. Merci Artou48 pour ton follow. Je stream depuis peu et ça me fait vraiment super plaisir d'avoir voilà, des gens comme vous qui passent dans le chat, font un petit coucou. Ah putain. Ah. Merci, merci Artou, tu déchires.
Voilà, le camarade Victor Hugo. I hope you're great. Happy New Year. I don't know where you're coming from. N'hésitez pas à inventer le nom de la religion et de me dire dans le chat. You're the first non-French person coming down my stream. Vous pouvez le voir avec le compteur en bas. On se rapproche doucement de l'affiliation. Of the meaning. Yes. Oh. Oh. We are all friends. J'en ai déjà un deuxième. On peut peut-être essayer d'en faire un troisième. Streamisme, tu vénères la Twitch monnaie. Toi et moi on va être amis, je le sens, je sais pas pourquoi je sens qu'on est proches. Dès qu'on a assez de sub, on se prend des vacances. Bah voilà, mais exactement Lolo, c'est ça qu'on va faire. Lolo, on fera ça et puis on fera des Insta et on vendra des formations à 498 € sur le développement personnel en buvant des cocktails. Hi Tyrion, nice to meet you. Shokel is the best. Like, depending on the amount of mercenaries you have and depending on their level, the system calculates a level for the enemies you find. So the bosses will be higher level, and the higher the level of the boss is, the higher the loot, the level of the looted weapon and all. Thank you so much Tyrion. Surprise Mover. Salut Surprise Mover. Bah écoute, enchanté. C'est pas... Ouais, Erto, le fléau des porcs. Ok, Chamel, j'essaie de... C'est quoi, t'as écrit, t'as tapé sur Google Trad une phrase en gaélique et t'es en train... C'est ça que t'as fait. Merci. Ça se trouve, on se prend la tête à parler anglais alors que peut-être qu'il a déjà quitté le live, tu vois. Ok, j'ai compris. Ah la vache, coucou, comment ça va? Souhaitez tous la bienvenue à la femme qui partage ma vie. Erto, le fléau des porcs. La saucisse Erto. La saucisse Erto. Voilà, tu vas pouvoir
tu vas pouvoir vérifier que je ne suis pas ailleurs. Il se doit. Bien, merci à tous. Merci à Surprise Motherfucker. Merci à Ma. Merci à Lolo pour son raid. Et puis je vous dis à mercredi pour de nouvelles aventures. Ah, c'est bon ça. Bah ça va super. Et voilà, on va continuer à propager la religion. On va propager le streamisme. Ah non mais je vais mourir. Comment ça va frérot? On sait comment ça va se passer. Headshot. N'hésitez pas aussi à propager le streamisme Minoximus partout où vous le pouvez autour de vous. Non! 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 Pourquoi? Pourquoi il m'a tué mon sanglier? J'ai hâte de voir ta vers des gens qui... Merci beaucoup
Coucou, coxon lean. Eh ben les gars, vous savez ce que ça veut dire les gars? La caillasse de Twitch. Franchement, l'affiliation, ça va être un truc de ouf, ça va être génial. Donc, en tout cas, j'ai plein d'idées pour ça. Des streams aussi où je jouerai avec vous. Indien facile, indien trop facile. C'est l'affiliation, c'est parti. J'ai été missionné, j'ai fait ma demande de visa pour l'Arabie. Ils m'ont dit, on te le donne qu'à une seule condition, c'est que sur Twitch, tu streams et tu fais honneur à notre civilisation. Je me suis dit, il valait mieux faire un truc, tu vois, mettre en scène un arabe. La bise. Et bonjour à tous, ici Minuximus, j'espère que vous allez bien. Alors, salut BG, salut Zerkan, comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir, ça fait plaisir de vous voir. Donc, bien aujourd'hui, petit live karahage, les fritures traditionnelles japonaises à base de poulet. Ceci a été décidé via le blind test de la semaine dernière que j'ai fait durant le live et d'ailleurs je pense que je vais mon début c'est live cooking. Bah écoute, j'espère que ça va se passer en douceur. En tout cas, ça va sûrement mieux se passer pour toi que pour le poulet que nous avons ici présent. Euh... euh, Désolé. Ouais, voilà, je me fais rire tout seul, hein, comme on dit. Il faut savoir se lancer les fleurs seul. Donc je commence par me laver les mains. Alors, ce live a été choisi par Isalis World et Lolo la semaine dernière, hein, qui ont gagné le petit blind test. Donc maintenant, je pense que ça va être une tradition pendant les temps d'attente de marinade ou autre. Je ferai un petit blind test au cas où. Et donc voilà, ensuite, ce sera à tout le monde de coucou Isa, comment ça va? Salut Choquet, ça fait plaisir de vous voir. Tout d'abord, je vais commencer comme d'habitude par les remerciements pour le live de la veille. Merci à Sayaki, XO, MG 92370. Ça, c'est un code postal. Faut pas mettre des codes postaux, les codes postaux, les gars, dans vos, dans vos pseudos. Faut pas. Sauf si vous voulez qu'on vous retrouve, mais Mazaya Am et aussi il y avait aussi Azox et Phoenix Star. Merci à vous tous pour vos follow. Bah, le kebab, pour être honnête, je l'ai dit, le kebab, en fait, j'ai la moitié, je l'ai mangé, 2 kilos, mais pas tout seul, hein, mais je l'ai mangé. Et les 2 autres kilos que je vous ai fait en live, je les ai donnés à mon voisin parce que c'était impossible. Le poulet tikka, ça va, ça s'est mangé assez vite vu que j'avais fait justement peu de portions. Là, pareil, pour le karaage, l'avantage, c'est que je vais faire mes repas pour les 2 derniers jours avant mon départ en vacances. Donc, c'est l'avantage. Je m'excuse d'avance au niveau luminosité. Vous me dites, je peux allumer les lumières ici. En fait, vu que je suis en ce moment en tournage, j'ai des tournages pour un de mes clients. Le projecteur, il est en fait dans mon sac. Donc le sortir tout le temps et le ranger, j'avoue que ça va être compliqué. Demain, j'ai tourné une partie jeudi midi, une partie demain. De kebab, en vrai, ça me fait un tiers de repas. Bah de viande kebab, oui, mais si tu commences à la mettre en salade, Lolo, et tu la mets genre avec du pain pita et tout, en fait, c'est énorme. En fait, c'est énorme, 300 grammes. On se rend pas compte, surtout que bah, même avec le gras qui part, c'est vraiment beaucoup. Et puis surtout, c'est relou, quoi, au bout de 5 repas. Donc, coucou à tous. Merci à toi, Lolo, et à Isa pour avoir choisi cela. Donc, comme je l'ai dit, j'ai contacté des potes à moi un peu à droite, à gauche dans le monde, et je me suis rendu compte que, bon, bah, il y a une base commune, mais alors après, on peut faire des trucs un peu funky, plus ou moins funky. Alors là, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va faire, j'ai déjà fait une première marinade qui est au frigo, celle qu'on ira frire tout de suite, une autre qu'on va faire ensemble, là, donc j'ai fait déjà, il y a déjà l'équivalent de 2 cuisses de poulet qui sont parties, 2 cuisses qui sont ici, celle-là, bien évidemment, eh bien, je verrai pour la faire cuire ensuite, quoi, en deuxième partie.
pendant le temps de, on va dire, d'amidonnage, avec la fécule de maïs qu'il y a ici, donc vous pouvez utiliser de la fécule de pomme de terre, eh bien, on fera encore un petit blind test, si ça vous va. Donc, petit overview des ingrédients. Merci à tous d'être là. Merci. Alors, je vois que le sub goal, il est pas du tout à jour. Excusez-moi, je l'ai pas mis à jour sur ce layer. Et nous avons 18 subs. Merci aux 18 subs. Merci beaucoup. Je rappelle, il reste, au cas où vous ne le saurez pas, il y a un badge fondateur qui est encore disponible, étant donné que parmi les 18 subs, il y a eu 9 subs gift et 9 subs directs. Donc, le 10e qui fera un sub direct, eh bien, il aura un des badges fondateurs, badge qui restera à tout jamais jusqu'au jour où la chaîne mourra. Donc voilà, ça c'est, je précise, je m'en suis rendu compte hier de ça en fait, en allant regarder à droite à gauche. Nous sommes sur un des derniers lives avant une pause de vacances, sauf si j'avais des problèmes d'avion, mais normalement, j'espère, croiser les doigts pour moi que je ne rate pas tout ça. Ce soir, gros live, je vais commencer autour de 19h-20h et je vais battre le record de la chaîne dans tous les cas. Même si je m'endors sur mon PC, je m'en fiche. Oui, je parle pas de malheur, t'inquiète. T'inquiète, Lolo. Donc, qu'avons-nous? Nous avons ici de la sauce soja, donc pas besoin de sel. Vous me virez le sel. Un tout petit peu de sucre, hein. J'ai sorti le gros, j'ai sorti tout ça, mais on n'aura pas besoin du tout de tout ça. J'ai ici, donc j'ai du vinaigre donc j'ai de l'huile de sésame, j'ai du vinaigre de riz, j'ai de la fécule de pomme de maïs, communément appelée maïzena. J'ai du poivre, du citron vert, du gingembre, de l'ail, des cuisses de poulet. Et avec ça, je vais essayer de vous montrer, parce que j'ai fait des tests hier matin, j'ai fait des petits essais. Et je vais essayer de vous montrer, pas 50 Shades of Karage non plus, mais, mais déjà 2-3. Et j'ai aussi, ici, là, un peu d'harissa pour ajouter un peu de peps pimenté dans tout ça. C'est comme maintenant vous commencez à le savoir pour ceux qui savent, j'adore le piment. Merci à mon papa de m'en avoir fait manger dès le plus jeune âge. Et puis merci à l'Inde pour ça. En parlant de ça, au final, hier, on allait lever 12 heures. Ah oui, ah la vache. Ah oui, vous aviez enchaîné parce que j'ai vu que vous aviez fait Raft ensuite quand moi j'étais sur Lost Ark. Mais GG. GG à vous, un bon samedi bien investi. Alors, comme d'habitude, l'overview. N'hésitez pas si vous avez déjà des questions à ce stade. Sinon, on va commencer par désosser le poulet. Et ça, vous verrez, c'est pas très très dur, mais il faut juste se faire un peu la main. Donc, je vais pousser sur le côté tout ce dont je n'aurai pas besoin pour le moment. Après, on fera la marinade. Donc, on va parer le poulet, comme on dit en termes culinaires. Ça, vous pouvez le demander à votre boucher. Moi, vous pouvez lui demander simplement, vous me dites si c'est trop sombre, j'allume les lumières dans la pièce. Hein. C'est juste que ça risque de faire des contre-jours dans tous les sens. Mais voilà, vous me dites, là, ici, ça a l'air. Moi, je sais que je suis un peu sombre. Donc, je suis un peu à contre-jour, hein, étant donné que la fenêtre est derrière. Mais on va dire que ma tronche, vous la connaissez déjà. Pour la plupart, c'est pas grave si vous la voyez pas. Hop, les baguettes, ça va être pour les manipulations. Mettre ici. Ça, je l'ai sorti. C'est plus pour choquer qu'autre chose, parce qu'en fait, normalement, on n'est pas censé en avoir besoin, sauf si on veut être bourrin, ou sauf si on n'a pas le temps, mais normalement, on peut se débrouiller tout simplement au couteau. Donc, désosser une cuisse. Rien de très difficile. Vous avez 2 os dans la cuisse. Jusque-là, je pense que c'est assez facile à comprendre. Celui-là qui est apparent, normalement. Petit conseil d'ailleurs, je suis allé donc chez le boucher. Si vous achetez votre viande en supermarché, bon, je le recommande pas, mais si vous achetez votre viande en supermarché, pensez à d'abord la sortir parce qu'elle va être froide. Ça va vous rendre l'opération un peu plus compliquée. Elle va pas être à température ambiante en fait la viande. Elle risque d'être même très froide selon le supermarché où vous allez. Donc faites attention à ça. Et on va commencer pour désosser. On va commencer par entailler. Donc moi je le fais au couteau céramique. Normalement il y a des couteaux spéciaux qu'on appelle désosseurs pour ça. Voilà. Mais couteau en céramique ça marche bien. Donc je vais venir d'abord sur l'os pour enlever les faisceaux musculaires qu'il y a sur l'os. Alors là, vous voyez, ça va assez vite au final. L'os commence déjà à être, il commence déjà à être apparent. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, eh bien, c'est que je vais venir sur le bord droit de l'os. Alors essayez de toujours être le plus près possible de l'os. Gratter sur le bord droit. N'allez pas jusqu'à la planche, hein. C'est absolument pas le but. Et ensuite, je vais faire pareil. Je vais venir sur le bord gauche. N'hésitez pas à utiliser les points de chaîne, d'accord? Comme d'habitude, j'ai toujours à ma droite, vous ne le voyez pas, c'est hors caméra, mais j'ai toujours mes petites solutions liquides. Donc si vous utilisez Cheers By comme d'habitude, A, B ou C, et je boirai ce qu'il y a en A, B. Alors vous ne pouvez pas voir, mais en gros ce qu'il y a en A, B ou C. À peu près en termes de direction.
Et les autres points de chaîne aussi, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que je fais de la cuisine que je peux pas. C'est la marinade. Non, la marinade est de l'autre côté. La marinade est par là. Ici, en fait, c'est mon mur, quoi. C'est en gros, il n'y a plus que l'évier par là à peu près. Si je vous décris la cuisine, l'évier est par là, le mur, et entre le couteau et le mur, il y a les solutions. Alors que tout le reste est là, les fourneaux, tout est pour vous. Ouais, vous voyez ça à droite, alors que pour moi, c'est à gauche. Mais voilà, là, vous avez les fourneaux et la marinade. Je vais pas boire la marinade, non. Après, ça peut être un défi, hein. Je mets le piment tout de suite dans la marinade et c'est parti. Je me fais des shots de soja pimenté. Je me demande si ça va pas être plus costaud. Aussi, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Donc là aussi, pareil, il y a plusieurs façons de faire sur ça. Traditionnellement, souvent, on va mettre du saké de cuisson. Je vais le faire pour cette marinade-là. Mais si vous ne voulez pas, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé. D'accord, hein, voilà, j'ai eu les deux versions qui existent. Donc vous pouvez faire avec saké, sans saké. Et prenez pas un saké hors de prix, hein, bien évidemment. C'est pour ça que je dis saké de cuisson, entre guillemets. En gros, c'est du saké de table, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Un spécialiste du saké pourra éventuellement me dire s'il y a s'il y a comme pour le whisky, des types précis. Alors, vous voyez, là, l'os, il commence à être bien apparent. On commence à bien le voir maintenant. Voilà, on fait un peu d'anatomie ensemble aussi, pour le début. Allez, je vais me concentrer un peu pour juste pas vous faire perdre tout votre temps avec ça. Ensuite, on passe en dessous. D'accord? Après, je vais venir passer en dessous. Donc, je vais gratter d'abord en dessous, sous l'os. Hop. Et après avoir gratté sous l'os, je vais tout simplement remonter à partir de là où j'ai gratté. Et pour finir d'extraire l'os. Donc là, hop, comme ceci. Et là, je vais continuer à gratter le long de l'os. Un petit mirine des familles. Ah, ça fait longtemps, ça fait mirine, ça fait longtemps. Hop, bah d'ailleurs pour information, comme bière, là, j'ai pris de l'açaï exprès pour ce live-là. Si jamais vous me faites tomber dessus, ce sera ça. Donc là, ici, on va aller vraiment au bord de l'os, d'accord? Vous allez arriver pas loin de la rotule, la jonction entre les deux. Donc là, normalement, on va commencer à pouvoir la voir apparaître ici. Là, on va commencer à voir du blanc apparaître. Donc faites attention, hein, grattez vraiment, n'allez pas découper la viande. Le but ici, c'est pas d'aller découper la viande. Parce que vous allez avoir besoin d'avoir, c'est l'équivalent de ce qu'on va appeler un suprême de poulet. Aussi, petite question pour ceux qui se poseraient, si jamais vous voulez faire ça avec une autre partie que la cuisse, bah non. Évitez, hein. Le principe, c'est que la cuisse, c'est une viande juteuse. Ce qui va être très 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 pratique au moment où on fera nos sortes de petits beignets. Ensuite, donc ça va être très pratique d'avoir de la viande de cuisse. Donc voilà, vous demandez à votre boucher si vous avez la flemme, il va vous le faire normalement gratuitement. Mais moi j'aime bien, en tout cas pour les lives, j'aime bien vous montrer comment ça marche. Après, bien évidemment, si j'avais pas le temps, j'aurais demandé à mon boucher de me le faire. Ça aurait été forcément plus rapide. Donc là, vous voyez, la rotule maintenant est totalement apparente ici. Voilà, hop, en tout cas la première moitié. Et la deuxième moitié, je commence déjà à la faire apparaître. De là, normalement, ici, vous verrez, c'est la partie où c'est la plus longue, hein. Le tout début de l'os, c'est assez facile, du premier os. Vous verrez que là, c'est un peu plus long. Il faut vraiment enlever en fait toutes les aponevroses, tous les tendons qui retiendraient le tout. Et dire qu'à base, le piquant du piment, bon, j'ai évolué ça en fait, mais bon, vous pouvez pas y penser que c'est en piquant. Bah, à la base, oui, à la base, à la base, ouais, à la base, d'un point de vue évolutif, on peut imaginer que c'est le principe. On peut imaginer que c'est le principe, en effet, du piment. Après, il se trouve que le piment, justement, ça a pas mal de vertus. Donc là, vous avez, et c'est là où vous avez plusieurs choix. Arrivez ici. Soit vous y allez à la bourrin, vous venez avec pépère, pim. Ah tiens, on peut voir on peut voir on peut voir la caméra. Attendez. Et ouais, on voit le record de la caméra. Soit vous faites ça à la bourrin, soit vous prenez un chouille plus de temps et vous verrez que ça va partir tout seul. À partir du moment où vous serez sur la deuxième partie, la première partie va partir toute seule. Voilà, vous voyez, vous la manipulez un petit peu au passage. Hop, vous voyez un tendon ici, donc vous ne voyez peut-être pas d'ailleurs. Je suis désolé, hein, si c'est trop sombre et que vous ne voyez pas. Mais voilà, il y a des tendons, des aponevroses, des ligaments, donc forcément. Et bien sûr, hein, faites en sorte de ne pas, absolument pas, découper les muscles. Parce que si vous découpez les muscles, ce sera plus un suprême, ce sera une bouillie de poulet que vous aurez. Donc là, hop.
On est ici, on va enlever. Faites attention toujours hein, à la position de la lame par rapport à vos doigts. N'allez pas vous blesser. Toujours essayer d'aller vers l'extérieur, Voilà, là on commence. On a quasiment fini. Je vous ai dit, hein, ça c'est la partie la plus longue du désossage. Ça va être l'insertion entre les deux. C'est là où des fois des gens n'ont pas le temps. Hop, voilà, je mets le couteau entre les deux. Vous voyez, je mets le couteau entre les deux os. Et normalement, là, l'os devrait plus tarder à lâcher. Et vous verrez que normalement, j'arriverai à l'enlever sans le casser. Il ne sera absolument pas cassé. Voilà, là, il retient plus quasiment que sur rien du tout. Hop, on continue à gratter. On y est presque. On vient faire les petites incisions dans les tendons qui vont bien. Hein, vous voyez, alors, je ne sais pas si vous l'avez, mais vous aurez des filaments blancs. C'est du nerf, du tendon. Et c'est ça forcément qui retient le tout. Sinon, le poulet, il pourrait pas gambader. Nous non plus d'ailleurs, si on n'avait pas ça. Donc là, on peut dire qu'il va se faire, on peut dire que je vais lui faire les ligaments croisés au passage. Hop. Voilà. Et là, je vais le mettre ici et je vais finir la découpe. Voilà. Hop. Tout nickel, tout propre. Petite poubelle à côté. Je vous conseille pour pas emboliser la planche. Donc là, on a déjà une première partie de notre suprême de poulet. Puis un os, que du gras et un peu de nerf qu'on enlèvera après. Pour le deuxième os, bah, c'est pareil. Hein. Il est ici. Normalement, vous le sentez là. Eh bien, vous venez d'abord au milieu de l'os. Même technique, hein. On ne fait pas compliqué. Vous venez gratter et déchirer la viande au milieu de l'os, en remontant le plus possible. Donc là, j'ai du gras. Je vais l'enlever dès maintenant, parce que vous verrez qu'on l'enlèvera après. Mais je vais enlever un peu le gras dès maintenant pour gagner du temps sur la suite. Et surtout, ça va être beaucoup plus pratique pour découper. Hop. Et oui, malheureusement, les poulets d'élevage, en effet, ne gambadent pas tant que ça. C'est une tragédie pour eux, d'ailleurs. Alors, on y est. Hop, limite, il faudrait les instruments de chirurgien. Non, pas besoin. Non, je te jure, pas besoin. Avec un désosseur, ça va encore beaucoup plus vite. Hein. Là, je le fais avec mon couteau en céramique, vraiment, pour vous montrer, on va dire, le commun des mortels qui s'est pas amusé à s'acheter toute une valise de cuistot, ce que voilà, comment ça fait, mais vous verrez que c'est totalement faisable. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc, vous voyez l'os, là, on commence bien à le dégager. Toujours très près de l'os. Hein. Toujours très près de l'os. C'est ça qui compte. De toute façon, vous le sentez, hein, il est dur. Donc, vous risquez pas trop de vous rater normalement. Et pareil, ensuite, on passe en dessous. Vous voyez là la lame, vous allez la voir passer hop, d'un côté à l'autre. Et là, pareil, vous êtes le long de l'os. Par ici et de l'autre côté aussi. Hop. Attention à vos doigts. Là, on a un bout. Ici, forcément, la suite de l'insertion de tout à l'heure qui est encore bien attachée. J'ai vu tout à fait. Ah, peut-être, ouais, ça peut être un life hack. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas de. Après, faut être honnête, après, vu qu'on veut faire un suprême, faut juste pas que ça déchiquete la viande, quoi. Parce que si ça enlève l'os et que ça déchire trop la viande, bah, pour faire ensuite la partie un peu beignée, ça va être chiant, parce qu'en fait, on va pas faire des beignets d'1 millimètre. Des gadgets AliExpress, Wish. Ah ouais, ça après, faut voir. Hein. Ça, faut avoir les trucs de Wish, les versions Wish des choses. Donc là, pareil, on continue à gratter. On va continuer à gratter. Hop. Ici, là, on va le retourner. Voilà, ça va être, voilà, vous voyez, là, vous mettez juste des petits coups de couteau sur les ligaments et ça va commencer à se détacher doucement, doucement. Voilà, faites attention, hein, ne rompez pas l'os. Ne coupez pas votre os en mini-bouts parce que ce sera vraiment pas du tout bon si vous mordez un os durant la dégustation. Vous n'allez pas kiffer. Hop, on a dégagé cette partie-là. Il nous reste juste cette petite partie ici à dégager elle aussi. Voilà, on y est presque. Alors faire attention parce que l'os à ce niveau-là, c'est un peu comme nous, tibia et péroné ou fibula. Voilà, faire attention. Vous pouvez avoir des fois un bout. Voilà, hop, vous voyez. Là, j'ai le bel os, le beau petit qui est venu se couper ici. Hop, voilà, j'ai le petit, j'ai le gros à côté. J'enlève d'abord le petit. On gratte, voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à enlever le gros. Donc là, on arrive au bout. Bien évidemment, le bout de l'os, il n'y a que du gras. Donc sur ça, vous n'avez pas besoin d'aller gratter jusqu'au bord de l'os. Vous venez couper le gras.
Et voilà, on a donc désossé notre poulet et nous avons un suprême. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, mais c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, normalement, c'est la cuisse parce que c'est juteux. Après, oui, après, on peut. Le principe du beignet à la fécule de pommes de terre ou de maïs, on pourrait le faire avec n'importe quoi. En effet, de faire ça choquel, on est d'accord, ça peut aider. Merci, merci, moi j'aime bien, parce que vu que Choquel est paysagiste, hein, pour ceux qui ne savent pas, donc voilà, il donne des petits conseils autour de la terre et des plantes, et moi j'aime beaucoup. Donc on enlève le gras, on va avoir forcément des bouts adipeux de gras qui sont restés, hein, ça c'est normal. Pour le gras, là c'était facile parce que la viande était à température ambiante. Si elle ne l'est pas, petit conseil que je vous donne, c'est comme avec le lapin, comme avec le mouton, tout ça, vous prenez de l'eau à côté de vous, vous trempez vos doigts dans l'eau et vous verrez que la viande, elle viendra beaucoup mieux. Disons plutôt la peau viendra beaucoup mieux. Hop, on enlève l'excédent. On enlève l'excédent. Ensuite, on prend l'autre côté et voilà, on va enlever les nerfs. Donc les nerfs, ça va être assez facile à voir. Finalement, ce sont des insertions, elles sont dans les insertions musculaires. Donc en général, ce sont des, je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, voilà, c'est un fil bien blanc. On croirait limite que c'est de la corde. Et donc oui, en effet, ouais, en effet, c'est pour ça que moi, toutes les recettes, à chaque fois, on m'a dit vraiment, prends la cuisse, n'aie pas la flemme. Et j'ai dit, allez, vas-y. Mais après, le boucher, il peut vous le faire, hein. Si vous allez chez le boucher, ça, tout ce que je suis en train de faire là, il vous le fait tranquille, hein. Franchement, vous lui dites, vous achetez les cuisses, il va les peser. Après, vous lui dites, faites pareil les moi. Il va vous le faire. Vous pouvez peut-être même lui demander carrément de les piécer, donc de les découper en morceaux. Mais après, là, c'est quand même plus sympa de le faire soi-même. Je trouve en tout cas le piéçage. Donc là, hop, j'enlève les nerfs qui ne nous intéressent absolument pas. Parce que notre but, c'est pas d'avoir à mastiquer pendant des heures notre viande ensuite. Là, j'ai un petit excédent, hop, de gras. Ici. Voilà, là, on n'est pas trop mal. Je regarde, hop, ça va, le reste, il est à l'intérieur. Et donc, à partir de là, ensuite, on va enchaîner directement avec celui-là. Donc là, vous faites des bouts pas trop petits, pas trop grands. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu que vous l'avez fait en suprême, vous voyez, la viande est fine. C'est l'avantage, c'est que vous avez quelque chose de fin. Donc derrière, forcément, comme tu le disais Lolo, pour absorber la marinade, c'est beaucoup mieux. Et puis surtout, vous n'aurez même pas besoin d'entailler la viande. Parce que quand vous prenez par exemple des pilons, vous pourriez le faire directement avec le pilon, sans avoir à gratter le pilon. Eh bien à ce moment-là, il faut quand même mettre des entailles. Vous mettez des entailles pour la marinade, ça peut aussi le faire, hein. Vous pouvez faire la même chose vraiment sous forme de pilon de poulet, un peu à la KFC, mais karaage. KFC karaage. Ouais, on l'appellerait comme ça. Ce serait le... Et je pense que c'est ça qu'on me dirait sur le coup, si j'osais dire quelque chose comme ça. Ah bah tu peux, hein. Tu peux utiliser la graisse de bœuf. Après, il faudra juste, ce que je te conseille, si tu utilises de la graisse de bœuf pour la friture, il faut juste que tu regardes bien. En fait, il faudrait que tu aies un thermomètre de cuisine et que tu regardes quelle est la température. KFC. Ouais, pas mal. On va faire une chaîne, mon gars. Allez, on fait une chaîne. De toute façon, Lolo, on a trop de projets. Il faut qu'on fasse les influenceurs à Dubaï. Il faut maintenant qu'on fasse ça. On a trop de. Eh ben voilà, bah c'est top. Bah après, il faut juste regarder la température, mais je pense que ouais, ça doit le faire. Après, ça doit être très gourmand. Ça doit être très très gourmand. Gras de bœuf sur friture de poulet, ça, c'est c'est le croquant, le fondant, le gourmand. Donc là, on a fait nos premiers bouts. On va faire. Alors, je vais faire la deuxième et je vais la faire plus vite, hein. D'accord. Là, normalement, j'ai pas besoin de redonner les explications. Et je le faire. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas, si vous voulez m'interrompre avec les points de chaîne, vous avez tout à fait le droit. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez, c'est le moment. C'est le moment où j'ai pas d'explication en plus à vous donner. Là, c'est juste, je fais la deuxième beaucoup plus vite. En tout cas, merci à tous, hein, d'être là. Les live cuisine, ils ont vraiment, c'est parti de Erto au départ, qui avait qui avait la possibilité de me donner un live à faire. Il m'a dit, allez, vas-y, chauffe, cuisine. Et ben, franchement, c'est pour l'instant les lives, en tout cas en moyenne, où il y a le plus de. Je me suis jamais encore fait raid par un cuisinier, mais c'est là où il y a le plus de. Ah ouais, on est tout près là. On est tout près. Bah écoutez, si vous atteignez le défi communautaire, ce que j'ai vu, si vous atteignez le défi communautaire, eh bien ce soir durant le live de 12 h, je vous ferai en début de soirée, bien sûr.
Je suis pas un salaud, hein. Je vais pas attendre que vous soyez tous allés dormir pour me laisser avec les Asiatiques ou les Sud-Américains qui, eux, seront levés ou seront en fin de journée. Mais en tout cas, voilà, je ferai la chanson de votre choix. Il suffira de me dire des chansons ou de voter. Tiens, un petit tease, n'hésitez pas à aller sur... Ah bah, t'inquiète pas, c'est pas fini. Il est là, le gingembre. T'inquiète, la marinade, on a encore on n'y est pas encore, mais on va y arriver. Mais ouais, en effet, le gingembre, le gingembre, en effet, on mettra quasiment l'ensemble du zeste là. Parce que ouais, la sauce soja, elle vient quand même masquer pas mal le reste. L'huile de sésame vient mettre son petit goût. Un peu trop pour l'équilibre. Après, moi, j'aime bien le gingembre, donc ça va. Mais le citron aussi, le citron vert, moi, j'aime bien en mettre aussi dans la marinade, par exemple. J'ai fait vraiment plusieurs essais avec les recettes qu'on m'a demandé. Je me suis amusé à faire genre 8 marinades pour 2 cuisses de poulet. Bravo! Bah bravo, bravo, bravo. Et bah écoutez, vous pouvez déjà d'avance débattre entre vous sur quelle est la chanson qu'il faudra que je fasse ce soir au cas où durant le live. Donc n'hésitez pas à y aller fort hein, sur la chanson, sur quelque chose de même compliqué quoi. N'hésitez pas. Je vais essayer. Après, bien évidemment, me donnez pas une pièce d'opéra entière de Wagner quoi. Parce que je ferai que le thème. Petit Poney. Non mais franchement, 15 000 points pour Petit Poney. Je pense que Petit Poney, vous pouvez utiliser les 2000 points habituels. Là, 15 000 points, il faut que vous y alliez sur un truc où j'en chie, quoi. Je ne suis pas un héros, ok, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après les autres, voyez, je ne suis pas un héros. Pour un Kazoo héros numéro 1, c'est plutôt, j'aime bien, c'est cocasse. J'aime cet humour, Lolo. J'aime cet humour. Hop, donc là, on a quasiment fini avec le premier os. Et vous allez voir, le fait de faire tout ça, ça n'en rend la viande que plus savoureuse quand on la mange après. Et puis surtout, ça coupe la faim en fait. Au moins, ce qui est bien, c'est que ça coupe un peu la faim. Je vais pas manger comme un ogre ensuite. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, je sais que ma mère, ça lui fait ça et moi aussi. C'est plus je prépare à manger et moins j'ai faim à la fin. C'est comme ça. Ouais, ça doit pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça doit être au niveau souffle, il y a moyen. En fait, ouais, c'est ça aussi, les chansons comme ça où où c'est pas forcément virtuose, mais où on va dire la voix chante sans vraiment s'arrêter. C'est vrai que c'est du défi. Il y a plusieurs façons de voir, mais c'est vrai que le souffle, c'est le management du souffle au cas où, c'est en fait là. Après, juste savoir chanter, c'est le plus difficile. Et donc voilà, je créerai un défi communautaire à mon retour, Kazoo Hero 2, et où je vais juste EP un peu les points, parce que en fait, au final, en 8 jours, vous avez réussi à l'atteindre alors que c'était 30 jours. Vous avez été trop fort. Vous avez été trop fort et merci à tous. Hein. Je sais que Isa, Lolo, Choquel, Tigris notamment, vous avez mis beaucoup de points à l'intérieur de ce défi. Hop, l'os, le premier, je l'ai quasiment attrapé. Fini de l'attraper. Et en tout cas, merci d'être là. En plus, je sais qu'il y aura pas Dim Dim parce que Dim Dim aujourd'hui, parce que Dim Dim, il est en train de déjeuner avec mes parents. C'est-à-dire que mes parents m'ont dit, tu viens pas déjeuner avec nous? J'ai dit, bah non, je fais un live cuisine. Ils m'ont regardé avec une tête. C'est de quoi ils nous parlent? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors que bon, j'avais montré à ma mère, hein, elle sait. Mais genre pour elle, c'était hérésie quoi. Tu fais de la cuisine et tu viens pas manger avec nous. Donc Dim Dim, il a dit, écoute, moi je vais y aller, je vais te sauver les miches avec eux. Megalovania. Ah, Megalovania pour le coup, celle-là je l'ai jamais faite au cas où. Vous savez que d'ailleurs c'est très marrant que vous parliez de Megalovania parce que alors, pour ceux qui vont sur ma chaîne YouTube, vous remarquerez que j'ai 3 débuts de playlist autour des instruments de musique, dont des reprises musicales. J'ai Nostalgica, Nostalgame et Nostalwood. Et j'en ai au moins fait une dans chaque. Normalement, vous avez compris le principe. Nostalgame, ce sont des chansons de jeux vidéo, plus ou moins anciennes que je vais essayer de reprendre. Nostalwood, ce sont des chansons de Bollywood ou d'Hollywood, en tout cas des chansons plutôt de films. Et Nostalgica, c'est juste des chansons, on va dire plus voilà, qui me rendent nostalgique, que j'ai kiffé soit dans mon enfance, soit dans mon adolescence ou dans mon adolescence. Et puis peut-être dans quelques années, ce seront des chansons que j'adore aujourd'hui. Et Megalovania fait partie de ma liste à faire hein, pour les chansons de jeux vidéo. C'est que j'ai mais c'est pas que Kazoo là, c'est Kazoo, Octapad, guitare, stylophone.
Donc voilà, sachez-le, Necrodancer peut aussi être fun, aussi à l'image de. Alors, pareil, bon, ça, voilà, je vais vous teaser un peu les vidéos à venir, tiens, d'un point de vue Nostalgame, je vais vous les teaser. Donc là, j'ai fait pour l'instant Gerudo Valley de Zelda 64. Normalement, est prévu ensuite, il me semble, qu'est-ce que j'avais prévu en deuxième position? C'était. Comment c'est de quel jeu déjà? Ah, j'arrive pas, je vois le bonhomme et tout. Megaman, c'est ça, c'est Megaman. Ensuite, une des chansons de Megaman, je vous dis pas laquelle. Megalovania était prévu en quatrième position, Mortal Kombat en troisième, et ensuite du Castlevania, parce que bref, les Castlevania et moi, ça a été une grande histoire d'amour quand j'étais petit, sur Game Boy notamment, mais et sur NES, c'était un peu mes amours, quoi. J'adorais cet univers qui me faisait peur quand j'étais petit, mais je l'adorais, quoi. Vous savez, c'est ce genre de truc un peu, on en parle, on a déjà parlé plusieurs fois dans la chaîne, mais ce truc un peu pervers, un peu maso, là, où vous avez peur d'un truc, mais vous y allez tout le temps. Bah, c'est exactement ça, Castlevania, pour moi, quand j'étais petit. Après, voilà, après, il y a plusieurs types. L'avantage de Megalovania, pour le coup, c'est qu'au moins, vous pourrez avoir un kazoo difficile, parce que c'est difficile quand même de la faire, mais de qualité dans le sens où la chanson, je la connais en tête. Et que le kazoo nécessite juste que vous sachiez fredonner. Hein. Dès que vous sachiez on va rester ici avec ce compte. Ok. Pas de problème. Et voilà, donc n'hésitez pas. Mais Megalovania, ok, je ne suis pas un euro. Megalovania, ça peut le faire. Ça peut le faire. Voilà, n'hésitez pas à y réfléchir, à en parler entre vous. Et puis bah, ce soir, de toute façon, je vais tous émettre. Et puis vous me ferez un petit vote avec ceux qui seront présents. Vous me ferez un petit vote en temps réel. Voilà, je serai gentil. Je vous laisserai voter pour ça entre les chansons que vous me proposez là. Et ensuite, on le fera. Alors, là, j'ai bien avancé ici. En fait, pas un promis, le reste va aller beaucoup plus vite. Là, c'est vraiment la partie la plus longue. Après, le live en soi va pas durer hyper longtemps, hein, je vous le dis. C'est pour deux raisons. Déjà, petit 1, parce que j'ai un cours de danse à donner après. Et puis surtout, ensuite, la deuxième partie, parce que j'ai mon test PCR à faire, si je veux pas rater mon avion, justement. Donc hop, merci à tous. Désolé hein, pour s'il y en a qui ne supportent pas notamment la vue de la viande en train d'être découpée. Promis, je fais vite. Et je fais vite, ou sinon musique troll, tralala ding. My ding ding dong. Oh, mais ça, je l'ai déjà fait un petit peu en live la dernière fois. Mais je peux la refaire, en effet. Mais elle est facile, celle-là. Celle-là, elle est vraiment très, très facile. Parce que c'est juste, ça se répète toujours, quoi. Je pourrais même, celle-là, à la rigueur, vous faire les percussions en même temps en frappant sur mon torse, parce qu'elle est tellement facile qu'il y a moyen de faire les deux. C'est pas trop dur, quoi, de faire les deux en même temps. Alors, on y est presque. On va gratter. Hop, voilà, là. Comme je vous ai dit, là, on gratte, on gratte, on gratte. Et ensuite, voilà, on gratte ce qu'il y a. Et ensuite, on va pouvoir aller découper la partie de gras qui rattache la fin de l'os. Et ben merci Lolo. Et puis bah, bon live Isa. Hein. Bon live Isa. Bon live à toi Isa. Et puis Lolo, bah, bon dédoublage. Donc là, hop, on va juste enlever le petit gras qui va bien. Alors on va commencer par tirer ce qu'on peut tirer sans couper la viande. Voilà, et ensuite on va venir tout simplement, attention à vos doigts, juste couper au moins le gras avec le couteau. Je vous recentre un peu tout ça, c'est beaucoup mieux. Hop, et voilà, là on peut venir normalement finir la découpe du gras. Voilà, donc nous avons notre deuxième suprême, ici même. Vous voyez, c'est magnifique. Rien n'a disparu, rien n'a été cassé. Donc je vais juste me mouiller les doigts comme je vous disais. Hop, pour gagner un peu en comment dire, en adhérence et en même temps, voilà. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser deux mains. Avec le pouce, vous venez étirer l'un. Le but étant de pas trop déchirer la peau, parce que sinon, bah, vous avez plus rien pour saisir ensuite. Et faire ça au couteau, c'est beaucoup plus fastidieux qu'à la main. Hop, et on vient complètement enlever la peau. Donc normalement sur la fin, c'est normal, vous aurez un peu
un peu de tissu adipeux qui restera sur les bords. On jette et ça, l'excès après, ça on peut l'enlever au couteau. Pas trop dur, hop. Voilà, on vient juste mettre quelques petits entailles sur les membranes, aponevrotiques et autres. Hop, et ensuite on vient découper ce petit bout de gras. Le gras, hein, si on l'enlève, c'est parce que il est superflu étant donné qu'on va faire frire tout ça. Et surtout même pour l'adhérence de l'amidon, c'est beaucoup plus difficile s'il y a du gras. Le gras, c'est la vie, mais il y en aura déjà assez dans l'huile. Donc vous verrez que le karaage, hein, c'est principalement ce qui fait son charme, c'est la friture, hein, c'est la façon de frire. Et là, pareil, j'ai eu à peu près 2 écoles. J'ai eu ceux de la double friture et ceux de la triple friture. Donc on fera les 2 essais avec les 2 marinades, celle que j'ai faite hier et puis celle que je suis en train de vous faire là. Donc là, pareil, on va piécer la viande, donc la découper en morceaux, hein, tout simplement, c'est ça le principe. Faites pas des morceaux trop gros, pas des morceaux trop petits. Si les morceaux sont trop gros, c'est beaucoup plus long à essayer d'être homogène dans la découpe. À peu près. Voilà, par exemple, là, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, mais c'est limite un peu trop gros par rapport à ceux que j'ai fait hier. Là, ici aussi. Parce que vous le sentez, vous le voyez pas, mais les bouts là sont un peu épais. Donc quand il y a de l'épaisseur, je réduis la longueur. Là, par contre, celui-là, ici, vous avez une partie qui est pas très épaisse et une partie qui l'est beaucoup plus. Donc celle-là, hop, ici, et celle-là, on va même pouvoir la recouper en 2. Voilà. Enfin, et après, on passe à la marinade, hautement plus intéressant et hautement plus facile que le désossage. Donc là, vous voyez, hop, je découpe, et c'est ça qui est bien. Vous voyez des nerfs, et ben vous les enlevez, tout simplement. L'avantage, c'est qu'ils viendront d'eux-mêmes. Normalement, vous n'avez pas trop besoin de tirer. Le fait d'avoir enlevé les os, c'est beaucoup plus facile ensuite pour dénerver l'ensemble. Donc là, hop, on y va. Et voilà. Hop, tiens, voilà, un petit nerf qui a fait son apparition. Voilà, on le tire. Hop, c'est fait. Tout ça, c'est réglé. Donc, on va pouvoir ensuite passer... On va pouvoir passer à la suite. Et notamment à cette belle marinade. Donc, ce qu'on va faire... Hop, je vais enlever cette planche. Je vais prendre l'autre planche, celle qui est un peu plus... qui est propre, tout simplement. Pouvoir faire ça. Celle-ci, on va la décaler juste un chouille. Et donc là, la marinade, voilà, il faut pas trop se prendre la tête. Vous avez de la sauce soja. Donc vu que c'est une marinade, hein, au niveau des quantités, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai pas trop là, j'ai mis à peu près l'équivalent normalement pour une cuisse, mais bon, là j'en fais 2, c'est pas grave. Je vais commencer. Donc là, vous avez plusieurs façons de faire. Voilà, on va commencer par le plus facile. Je vais mettre l'huile de sésame. Mais là, vous avez plusieurs façons de faire, notamment. Vous pourriez très bien, soit vous avez une huile de sésame et vous mettez un peu de sucre, soit vous n'avez pas d'huile de sésame, vous pouvez mettre de l'huile d'olive et un peu de sucre, soit vous pouvez mettre du miel directement, voilà, ou pas du tout de sucre, parce que vous voulez pas avoir, ça fera pas un vrai sucré salé, vous en faites pas, mais sinon vous prenez pas la tête. En tout cas, moi je vais mettre 2 cuillères à café, étant donné que j'ai 2 cuisses, une par cuisse. Voilà, j'ai fait des petits tests pour ça. Normalement, avec 2, ça va, c'est très subtil. Le goût sucré, il est très subtil, il est pas trop présent. Ensuite, de là, j'ai plusieurs choses que je peux faire. De toute façon, j'ai le saké, l'équivalent d'à peu près un shooter, voire un peu moins, l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre de riz. C'est comme l'huile de sésame, ça suffit, hein, mettez une cuillère à soupe de chaque, ça suffira amplement. Ensuite, l'ail. Où est-ce que je l'ai mis, mon petit ail? Ah bah il est là, il est resté sur l'autre planche. Hop, donc l'ail, pour enlever la peau, on va l'écraser un petit peu juste pour lui enlever facilement sa petite peau. Alors là, il veut pas. Hop. Voilà. Là, comme ça, normalement, vous l'écrasez bien et la peau viendra très facilement. Ça, c'est si vous avez la flemme d'utiliser votre couteau. Hop. Je vais juste enlever les 2 bords et après, on va l'écraser. Une gousse d'ail suffit amplement. Hop. Pouf. Et merci à tous d'être là encore, hein. N'hésitez pas à utiliser les points de chaîne, sinon c'est moi qui vais devoir... Parce que d'habitude, les points de chaîne, ce qui est bien, c'est que ça me donne une excuse pour boire. C'est ça qui est pratique.
avec. Donc ça, normalement, on n'en aura plus besoin. Ensuite, le gingembre, on va, quant à lui, le râper. Donc là, comme le disait Lolo, vous pouvez y aller. C'est vous qui voyez en fonction de votre amour pour le gingembre et l'équilibrage que vous voulez donner. Mais en effet, vous pouvez soit en mettre un tout petit peu, le zester limite, soit vous pouvez vraiment en mettre pas mal. Moi, j'aime bien en mettre pas mal quand même. Je me dis que c'est quand même... Ah, l'odeur du gingembre, j'adore ça. Je déteste le gingembre cru, pour être honnête, mais en tout cas, l'odeur du gingembre, ça c'est sûr, j'adore. Donc là, j'en ai quand même, hop, pas mal. J'arrête là, on récupère ce qui reste au couteau. Et ça en baigne. Donc ensuite, après ça, eh bien, c'est là où vous avez plusieurs choix. Moi, je sais que j'ai... alors, par exemple, votre soja. Vous pourriez avoir un soja, par exemple, que vous faites déjà mariner. Une sauce soja, moi, je sais que j'en faisais avant, que je faisais mariner soit dans des agrumes, certaines que je faisais mariner dans du piment directement. Donc, ça évite de faire ces parties-là avec le citron. Par exemple, vous pourriez que le zester. Vous voyez, là, je l'ai fait pour la marinade d'hier. Donc, je vais aller zester ailleurs. Et ce que je vais faire là, c'est que... c'est exactement ce que je vais faire. C'est que je vais uniquement le zester parce que mon soja contient déjà un peu de citron, celui-là en l'occurrence. Donc hop, on va juste le zester le citron vert un tout petit peu. Alors citron vert, hein, les deux vont très bien. Citron kaffir aussi, juste le citron kaffir, faites attention. Après citron kaffir, on est plus vraiment au Japon, mais c'est aussi une possibilité. Voilà, hop, on zeste un petit peu, on récupère ce qui reste de zeste. Et enfin, et c'est là où moi j'aime bien ça. Alors là, vous avez deux choix. Soit vous avez fait mariner, soit vous faites mariner avec des piments une nuit, soit vous avez déjà une sauce soja que vous avez fait préalablement mariner, parce que vous aimez le soja punchy. Soit sinon, vous prenez une purée de piment quelconque. Là, ici, c'est de l'harissa, mais ça pourrait être très bien l'équivalent de la sauce chinoise que vous avez. Voilà, ça pourrait être n'importe quelle sauce pimentée ici. Pourquoi? L'avantage, c'est que ça, c'est si vous le faites en express. Si vous faites en express, il vaut mieux faire comme ça. Du poivre. Alors toujours mon poivre de Sarawak pour moi, mais vous pouvez utiliser n'importe quel poivre. Après, c'est vous qui voyez en fonction. Surtout, ne rajoutez pas de sel. Ça paraît logique avec la sauce soja, mais on sait jamais. Je le dis, au moins, ça ne mange pas de pain. Et là, on mélange, c'est parti. Et donc avec la purée de piment, normalement, ça va prendre une teinte un peu rougeâtre sur les bords. Voilà, là, ça commence à être rougeâtre. Et je sens même l'odeur du piment et du gingembre qui me monte jusqu'au nez ici. à plusieurs dizaines de centimètres de là. Donc vous voyez là normalement, hop, sur les bords, je sais pas si vous arrivez à voir, mais si je bouge, vous voyez que c'est un peu rouge. On dirait limite que c'est on a même l'impression que c'est du vin rouge. Le truc, hop, faites attention au touillon, je suis en train d'en mettre partout. Donc ceci étant fait, là vu que c'est de la cuisse, vous n'avez pas besoin forcément, j'essuie juste le tablier, vous n'avez pas besoin forcément, à partir de ce moment-là, comment dire, 1, 2, 3, 4. À partir de ce moment-là, vous n'avez pas besoin, vu que vous avez pris de la cuisse, vous n'avez pas besoin d'entailler la viande. Mais si c'était du pilon, je répète, vous prenez et vous entaillez. Là, l'avantage, c'est que vu que ce sont des bouts fins, vous-même, vous les placez dans la marinade doucement. Et normalement, tout cela ensuite va au frigo une demi-heure à 1 heure, voire une nuit. Ça, c'est pareil, vous qui voyez, bien évidemment, plus vous laissez longtemps, plus ça sera imprégné. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que ça, je vais le mettre au frigo et puis je vais vous sortir la marinade que j'ai faite ce matin. Donc, je vais sortir le poulet mariné que j'ai fait ce matin. Donc, avec c'est le même équivalent. Hein. J'ai acheté 4 cuisses au total. 2 que je vous ai faites là et 2 que j'ai fait ce matin. Hop, on prend les bouts, voilà, on les met bien, on n'hésite pas, c'est pas grave. De toute façon, on a le robinet à côté, donc on lavera les mains juste après. On n'hésite pas à bien les plonger. Et ce sera pareil après avec la fécule. Il faudra aussi bien enrober. Il ne faudra pas hésiter, donc il ne faut pas avoir peur de mettre les doigts dedans. Hop, voilà, cet ensemble-là étant fait, c'est parti, petit lavage de main. Et on va mettre ça au frigo. Et pendant ce temps-là, on va sortir l'autre bol. Et lui, on va pouvoir lui faire passer à la suite. Donc je sors de la caméra quelques instants. Et voilà, la magie du live. Faut pas avoir peur.
T'imagines le truc hors contexte. Le gars, il prend ça hors contexte et il fait une vidéo YouTube, genre en mode les streamers encouragent le viol, un truc comme ça. Donc voilà, comme par magie, hein, vous l'avez. Et vous voyez là, vu que c'est un bol blanc, on voit beaucoup plus le rouge. Hein. Là, on sent que ça pique. Hein. On sent en tout cas que j'ai un vrai amour du piment. J'aime quand c'est épicé. Donc, ceci étant fait, eh bien, tout simplement, hop, je vais juste virer ma poubelle de table, donc ma poubelle de planche, à la poubelle. Comme ça, je gagne de la place. Hein. Parce que j'ai beau avoir un grand espace dans la cuisine, comme je l'ai dit, j'ai pas malheureusement 2 caméras. Et d'ailleurs, ce sera sûrement un des premiers achats que je ferai avec les différentes donations, subs et compagnie pour upgrader la chaîne. Ce sera principalement ce que je vais faire. Ce sera d'acheter une deuxième caméra, notamment pour les live cuisine, pour pas avoir besoin de tourner la caméra ensuite quand j'irai faire frire. Vous verrez, pour ceux qui connaissent pas, notamment Zerkan, tu verras que je serai obligé de changer la position de la caméra. Et là, au moins, j'en aurai pas trop besoin. Donc, la fécule, le poulet. Et là, c'est parti. Donc, on lui enlève, on va les prendre un à un, leur enlever un peu on va leur enlever un peu leur marinade. Et c'est parti, on n'hésite pas. On tourne et retourne. Et on retourne et retourne jusqu'à temps que l'entièreté soit bien couverte. Normalement, l'avantage, c'est qu'avec la marinade, hop, ce sera bien pris. Donc, vous voyez, hop, et vous avez un bout parfaitement blanc. Ce que je fais en général, moi, après, alors ça, je le fais, c'est de façon générale. Hein, c'est pas dans la recette qu'on m'a donnée, mais ça, je le fais. Alors, peut-être certains le font déjà, mais ce que j'aime bien faire en général, c'est que j'aime bien laisser, dès que je panne quelque chose, j'aime bien le mettre au frigo, juste pour que ça tienne, que ce soit la chapelure ou que ce soit l'amidon, j'aime bien que ça tienne en fait. Donc le but là, c'est vraiment de recouvrir. Hein. Vous recouvrez toutes les parcelles et normalement après avec la marinade, etc., ça tiendra. Donc vous voyez là, il est gros, mais il est très fin celui-là, il est très très fin. C'est pour ça que je me suis permis de le faire très très gros ce bout-là. Hop, et c'est parti. Et donc là, pendant ce temps-là, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez des questions, commentez, etc., n'hésitez pas, parce que là, on est sur une opération répétitive et sur laquelle je n'ai pas 25 minutes de conseils à donner. Donc je dis 25 minutes, ça va pas durer 25 minutes, vous en faites pas. Ça ira beaucoup plus vite que ça. Hop. Donc voilà, un petit plateau. On fait comme cela. Et après, on ira mettre tout ça donc au frigo pendant un quart d'heure. Et pendant ce quart d'heure-là, si ça vous dit, je vous propose un petit blind test au cas où. Comme je fais depuis la semaine dernière, lorsqu'il y a des temps d'attente comme ça, parce que là, pour le coup, je n'ai pas fait une troisième fournée que elle, j'ai déjà prépanée, parce que sinon, j'aurais juste trop de poulet. Si à chaque fois qu'il y avait une étape d'attente, je faisais une fournée supplémentaire pour avancer d'une étape, je m'en sortirais pas. Hein, Après, si j'avais une famille à nourrir, oui, ce serait une bonne idée, mais vu que je n'ai pas de famille à nourrir, hop, j'enlève juste un peu la fécule de pomme de terre qui s'accumule sur le bord des doigts, un petit peu, pour quand même mieux sentir les bouts à venir. Hop, et voilà, là, faut pas hésiter. C'est l'avantage de le faire, hein, faites-le avec un bol. Vous verrez, c'est beaucoup plus facile d'enrober l'ensemble plutôt que sur un plateau tamisé. Là, là aussi, on est sur un gros bout bien fin, mais bien large. Hop, elle continue. Voilà, n'hésitez vraiment pas, hein, à ce que ce soit bien. Normalement, vous devez ne plus sentir la chair autour. Vous sentez que la fécule. Ça fait quelque chose d'un peu poudreux, hein, tout simplement. Et on y va. Voilà, donc là, je fais à la fécule de maïs, fécule de pomme de terre. Ça marche aussi très très bien. Il n'y a pas de problème. Et ça n'altère pas vraiment. J'ai fait l'essai avec les deux hier. Ça change pas grand chose, hein, pour être honnête au goût. C'est vraiment beaucoup plus sa marinade et la façon après de le frire qui peut changer le goût. Hop. Donc là, je le fais avec les doigts et puis à partir du moment où on sera en friture, je passerai avec les baguettes. Ce sera beaucoup plus simple à manipuler.
Hop, j'ai quasiment fini le bol. Il me reste 4 petits bouts à faire. Et merci à tous encore, hein, vraiment merci pour les 18 subs du premier mois d'affiliation. Hein, et merci aux quasiment 100 followers qui ont rejoint la chaîne après, après finalement encore moins de 3 mois de création. Là, le 25, ce sera ou le 26, non, je crois que c'est un 26 que j'ai fait la chaîne, 26 novembre. Donc le 26, cela fera 3 mois que je stream, en tout cas sur la chaîne, et en 3 mois, il s'en est passé des choses. Et d'ailleurs, normalement, pas pendant le live cuisine, mais ce soir, pendant le live de 12 heures, je dépasserai les 250 heures de live. Donc 250 heures en si peu de temps. Je me suis amusé à faire le calcul par semaine, et puis ça m'a fait flipper. Dans le sens où, normalement, j'ai quand même plusieurs métiers à côté. Donc, je pense que c'est le temps de sommeil qu'il faut pas que je compte, moi. Je pense que c'est ça qu'il faut pas que je calcule. Hop, et enfin, le tout petit bout de la fin. Voilà, donc on fera pareil après avec ceux que j'ai lancés en marinade maintenant. Dans une demi-heure, je pourrais faire pareil avec eux. Donc, hop, donc vous voyez les doigts, hein, juste pour vous dire, vous voyez, il y a une pellicule, c'est même plus une pellicule, c'est vraiment une coque de fécule qui se fait autour des doigts. Donc pour sentir ce qu'on fait. L'avantage étant, c'est que ça part très très bien à l'eau. Hein. Ça part, ouais, j'ai même pas besoin de mes deux mains. Juste avec la main elle-même, ça suffit. Hop, et ça part bien. Et donc vous voyez la couleur qu'avait la marinade. Bien rouge. Hein. Bien rouge. Donc ceci étant fait, hop, j'effondre tout. On va pouvoir mettre ça, je vais le mettre au frais pendant genre 10 minutes, un quart d'heure, juste pour que la fécule prenne bien. Et comme je vous ai dit ensuite, je vais vous faire plusieurs teintes. D'ailleurs, on va même pouvoir aussi, je vais pouvoir vous montrer aussi en relation avec le premier live cuisine. Je vais en profiter aussi pour vous montrer comment, je le ferai soit maintenant, soit après, mais comment on fait une brique à l'œuf, parce que je vous avais pas montré. En live, vous avez promis de le faire. Après, je ne l'avais pas fait. Donc l'avantage, c'est que maintenant, pour toutes ces choses-là, eh bien, je vais pouvoir, comme d'habitude, changer l'orientation complète du setup rapidement, uniquement pour qu'on soit sur la partie cuisson. Donc, hop, déjà, on va tourner comme ça. Voilà, vous voyez le Stream Deck. Hop, et là, on va relever le tout. Voilà, on va pouvoir zoomer. Donc, vous voyez, la machine à kebab est toujours au même endroit, hein, celle qu'on a utilisée les 2 dernières fois. Hop, et je vais revoir l'inclinaison. Pouf. Voilà, là on est bien. Donc, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin juste de la marmite qui est à gauche. Ici même. Ici, celle-là, c'est pour vous montrer la brique à l'œuf que je l'ai sortie. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Mais pour le bain d'huile, je recommande plutôt quelque chose d'épais, fond épais, assez haut. Vous serez beaucoup plus serein. Vous vous poserez beaucoup moins la question de si ça va sauter partout ou pas. Aussi, préparez d'avance toujours un plateau avec du papier absorbant. L'idée étant, c'est laquelle? Et ça, faut faire attention. Là, c'est juste un principe. Là, on va dire, on n'a même pas besoin de parler de cuisine. Il suffit juste de parler physique. Quand vous faites de la friture, de quoi que ce soit, l'huile est tout autour de votre élément, d'accord? Votre élément, normalement, sauf si vous amusez à faire cuire de la roche, mais normalement, votre élément contient de l'eau. L'idée étant, c'est que pour votre élément soit bien cuit à l'intérieur sans être non plus brûlé par l'huile, eh bien, c'est qu'il faut que l'eau reste à l'intérieur. Donc, lorsque tant que c'est en train de frire, ce qui se passe, c'est que l'eau, en général, est plutôt piégée à l'intérieur. Par contre, quand vous sortez votre élément, quel qu'il soit, de la friture, eh bien de là, le bain d'huile devient juste une pellicule et l'eau a plus de facilité à sortir. De fait, l'huile va venir s'insérer là où était présente l'eau. Et c'est là où ça commence à sentir le roussi, tout simplement. Donc c'est pour ça que quand vous faites frire quelque chose, prévoyez toujours d'avoir un égoutteur. Quelque chose pour égoutter, quel que soit quasiment le type de friture en fait. Les briques, on l'a fait, et là on va le faire aussi pour le karaage. Sauf si vous voulez avoir un goût qui n'a rien à voir. À la vôtre, j'en profite. Vu qu'on m'éclate pas de point de chaîne, je le fais moi-même tranquillement. Donc là, je vais allumer l'huile déjà ici. Voilà, on va commencer par allumer l'huile. Oula. Ah oui, alors attendez. Ouais, il y avait un petit bout de
Hop. Alors, je vais couper ça. Hop. J'ai juste un petit bout de... Comment on appelle ça? Un petit bout de papier absorbant qui était dessous, qui a brûlé. Rien de grave. Donc là, on fait chauffer l'huile assez fortement. Voilà, thermomètre à huile s'il y a besoin. Moi, ça va en général pour ne pas dépasser les 180 degrés. Ça, je le fais. Je peux le faire à l'œil. Je vais prendre mes petites baguettes qui me serviront. Ensuite, pour manipuler, ce sera beaucoup plus simple. Et je vais juste préparer ma mire. Je regarde juste l'écran et je regarde parce que vu que j'ai zoomé un peu la caméra pour pas, voilà, si je me mets comme ça par exemple, vous allez rien voir. Donc il faut, faut que je trouve le bon compromis. Ok, là c'est pas mal. Il faudrait limite que je fasse ça pour que vous puissiez voir les éléments frire. Il faudrait que je fasse ce mouvement là. Ok, je vais vraiment venir. C'est pas le plus pratique, mais bon, comme je vous ai dit, je n'ai qu'une caméra. Si j'avais une deuxième vraie caméra, eh bien je l'installerai à côté et vous auriez aussi pareil, pas en top non plus parce que sinon il y aurait de la buée, mais vous auriez un angle de ce type-là, quoi. Quelque chose qui partirait de là vers là. Ce serait beaucoup plus facile. En tout cas, là, normalement, vous verrez assez bien. Et donc, alors, dites-moi si ça vous chauffe. Si c'est pas le cas, on va... Pas grave, parce que vu qu'on est un peu moins nombreux qu'au début du live, dites-moi si un petit blind test vous chauffe pendant les 10 minutes restantes, là, rapidement, ou pas. Ça, c'est bon. Ici, pendant ce temps-là, le temps que vous me répondiez, je fais mon petit ménage. Au passage, voilà, le sucre, je peux le ranger, j'en profite. Tant qu'à faire, si je peux gagner du temps sur le live de ce soir, parce qu'à chaque fois, il faut savoir que la partie la plus longue, en fait, c'est d'installer et de désinstaller le setup en général. C'est absolument pas de... C'est rarement de la cuisine elle-même. Hop, ça c'est très bien comme ça. Ici, voilà, je vais pouvoir mettre... Alors ça, je vais me le garder. Vous voyez la marinade que j'avais là. Hop, la marinade que j'avais là. Je vais me la garder, vous verrez pourquoi. Parce que, comme je l'ai dit, je vous ferai plusieurs types de... Il y aura différents types de karaage. Donc, je vais vous faire... Donc, il y a déjà plusieurs possibilités, rien qu'avec les instructions que je vous ai données, il y a plusieurs possibilités pour ça. Et ensuite, il y a aussi après les façons. Donc, il y a la façon classique qui est de le manger comme ça. Vous pouvez le mettre sur un lit de salade. Mais on va aussi faire deux autres façons. On va faire une tortilla avec, d'une part. C'est pour ça que j'ai pris... Alors, moi, j'ai pris de la roquette. Voilà, parce que j'adore la roquette, mais vous pourriez le faire avec n'importe quelle salade. Et sinon, je veux aussi, et là pour le coup, c'est une tentative, je pense que c'est une première sur Terre, probablement, c'est que on va aussi en faire, en fait, vous verrez, il y aura 3 cuissons à l'huile. Des cuissons courtes, mais efficaces. Eh bien, pour deux petits bouts, ou un gros bout, eh bien, je ne ferai qu'une seule fois, je ne ferai que 2 cuissons, donc je ne ferai qu'une cuisson, et les 2 autres cuissons, eh bien, je le mettrai dans une brique. Et je testerai avec la brique, qu'est-ce que ça fait d'avoir une brique avec un karaage à l'intérieur. Hop. Donc ça, c'est pour la brique à l'œuf. Vous ne le voyez pas, mais je vous le montrerai après. Je suis juste en train de sortir mes feuilles de briques. Juste une ou deux. C'est comme je vous ai dit, le problème des feuilles de briques, en plus, c'est quand vous les ouvrez, après, ça, très rapidement, en quelques minutes, vous pouvez vous retrouver avec des feuilles de briques qui sèchent. Or, je n'ai pas besoin des 10 que j'ai achetés, mais bon, c'est pas grave. On fait avec. Donc autant en utiliser au moins une pour vous montrer la brique à l'œuf, une pour vous montrer pour tester, là pour le coup c'est pas vous montrer mais c'est tester le karaage en brique. Et les 8 autres, eh bien, je vais tenter de leur trouver une utilité le plus vite possible. Donc je vais juste les mettre au frais. Hop, je vais les plier en deux et je vais les mettre au frais. Et je vais surtout bien les fermer, ça je vous l'avais expliqué lors du premier live, de bien fermer tout ça. Donc là l'huile, je pense que l'huile est bonne. L'huile est prête en effet, on va pouvoir lui baisser un peu son feu. Et ça tombe bien parce que on va bientôt atteindre le temps où je voulais laisser le tout à l'intérieur. Donc voilà, là l'huile commence à faire des petites bulles. Je vais ouvrir grand ma fenêtre parce que là pour le coup pareil, j'ai pas envie que ça sente dans tout l'appart que ça sente l'huile dans tout l'appart. Hop, on va réduire. Et hop, à la vôtre. Et dans 3-4 minutes, je sors le donc vous voyez là, juste pour que vous voyez ce que vous ne voyez pas dans la caméra, j'ai sorti les feuilles de briques pour pouvoir en faire un façon brique et une brique à l'œuf à la fin. Je profite du fait d'avoir un bain d'huile. Ça, je peux faire d'une pierre deux coups. Et de la même façon, on fera
Hop, une tortilla. D'ailleurs, j'ai une idée de live à venir, c'est que je vais vous montrer comment on peut faire des tortillas de maïs. Vous pouvez faire de blé, mais de maïs notamment. Et je vais vous montrer un petit truc qui est pas mal, si vous ne saviez pas. Eh bien, c'est la petite presse. Hop, hop, et voilà, à la chaîne. Boum, boum. En tout cas, le jour où je ferai ce live-là, vous me verrez faire ce mouvement-là à la chaîne. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, j'adore la cuisine, donc j'ai un paquet de trucs, j'ai un paquet de matos dans le coin, juste pour faire, des fois, pour faire 2 fois dans l'année, hein, parce que les tortillas, j'en fais pas tous les jours, j'en fais 2-3 fois dans l'année, le kebab, j'en fais pareil 2-3 fois dans l'année, maximum, en général. Et voilà. Bon, en tout cas, merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui ont rejoint la communauté durant ces 3 mois, je vais être honnête avec vous, de toute façon, je l'ai dit plusieurs fois, mais j'appréhende bizarrement d'arrêter la chaîne pendant 10 jours. C'est pas grand-chose 10 jours, mais ça va me faire bizarre de pas vous avoir en live. Je prends vraiment goût à ça depuis le début et de plus en plus, parce que voilà, j'aime bien avoir ces moments avec vous. J'aime bien revoir on va dire les têtes, parce que je vois pas vos têtes, mais les têtes connues passer. Et puis j'aime bien avoir de nouvelles personnes qui viennent de temps en temps apporter, comme hier soir. C'est parti en débat foot alors que je jouais à Lost Ark. c'est c'est du n'importe quoi. C'est ça aussi que j'aime des fois, c'est que les lives des fois partent complètement en vrille. Voilà, moi j'adore jouer à Rimworld et que Choquel m'envoie des gros bazookas de la mort. ça. Et pendant ce temps-là, Lolo lui fait le BTP, il m'envoie des ressources. Voilà, j'aime beaucoup rigoler avec vous tous sur War Tales, hein, mais de toute façon War Tales, on le sait, ça va être c'est le premier jeu qui m'a fait connaître beaucoup d'entre vous, et donc celui-là forcément il aura toujours au moins un petit moment dans la semaine pour lui, ça c'est c'est sûr. Hop, donc l'huile, ça va être bon. On va sortir nos petits karaage en devenir qui sont là. Voilà, donc normalement, grâce au froid, ça imprègne un tout petit peu plus. Et c'est parti. Quand j'aurai retrouvé mes baguettes, qu'est-ce que j'en ai fait? Elles sont là. Et de là, ça va être parti. Donc là, je vais prendre aussi mon portable parce que je vais vraiment timer sur cette partie-là. Donc je vais leur faire un premier bain d'huile de 1 minute. Et ensuite, je vais leur faire 2 bains d'huile de 30 secondes. Si vos bouts sont gros, bien évidemment, il faut adapter, hein. Ça peut monter à 3-4 minutes si vous avez des gros bouts. L'idée étant, c'est qu'il faut que ça cuise vraiment au cœur. Il faut vraiment que ça puisse cuire au cœur. Si ça ne cuit pas au cœur, ce n'est pas intéressant. Donc on vient, hop, le chronomètre. Hop. Et c'est parti. Pouf, comme ça. Après, je peux regarder le temps. Donc là, vous voyez, toujours un mouvement vers l'extérieur. Comme ça, si vous avez des projections, au moins si vous avez des projections, hop, elles se font vers l'extérieur et pas vers vous-même. Toujours, voilà, comme ça, un mouvement qui s'éloigne de vous. Donc normalement, ce qui va se passer, c'est qu'au début, forcément, ça plonge. C'est complètement au fond. Et l'idée, c'est qu'avec la fécule, bien, ça va baignéiser, devrais-je dire, un truc comme ça, pourrais-je dire. Et de fait, eh bien, c'est ça ça va faire que le tout va remonter un peu à la surface. Et c'est ça qui vous donne aussi, quand vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas de chrono, c'est aussi une façon. Quand ça commence à remonter à la surface, vous savez que la première friture est OK. Hop, voilà, donc on va faire que ça pour le moment. On va pas mettre l'ensemble. Et hop, on va lui mettre juste un petit coup de peps parce que l'huile s'est un peu refroidie. Mais voilà, vous voyez l'idée, l'avantage vraiment d'avoir quelque chose de haut comme ça, c'est que ça risque pas les éclaboussures de partout. Et donc là, ce que vous pouvez faire, si vous voulez souffler de plus en plus vos beignets, vous prenez un écumeur et vous venez mettre de l'air dans l'huile. Donc sans toucher mais vous venez pousser l'huile, ça va amener de l'air. Cet air va aller se mettre aussi au milieu de la friture et donc de fait, vous allez avoir vous avez de plus en plus de chances d'avoir quelque chose de soufflé. D'accord, ça va vous aider à souffler. Ça, c'est si vous voulez souffler, hein, c'est pas une obligation. Soit ce n'est pas un besoin. Donc là, hop, je vais pouvoir déjà sortir les premiers. Voilà, hein, donc là, forcément, ça va être absolument pas cuit, mais il ne faut pas s'inquiéter. Ce n'est absolument pas grave. Hop, on va pouvoir aller les récupérer.
Voilà, en fait, je me dis que c'est quand même profond et que je manque de mettre le doigt à l'intérieur à chaque fois. Hop. On va le mettre là. Hop, toi. Donc là, vous voyez, tout de suite, je le mets, vous ne voyez pas, mais je l'ai mis tout de suite sur le papier absorbant pour enlever l'excès d'huile. Hop, on va venir les attraper. Voilà, donc ça va faire la première panure. Une première petite panure, hein, elle est toute petite. Je vais vous montrer après, je vais vous en montrer un pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Là, on a juste l'impression que la fécule a juste un peu pris. C'est pas grand chose en fait. Hop. Voilà, il me reste encore 3 à sortir. Après, on va mettre les autres aussi pour à peu près 30 secondes. Normalement pour 1 minute plutôt. Excusez-moi, plutôt pour 1 minute. Voilà, donc là, je mets les suivants et ensuite, je vous montre quelle est la tronche des premiers. Hop, on va un peu pimper le feu là, parce que le feu il a pas mal réduit. Voilà, là c'est bon, ça part. Hop, encore un gros bout à mettre. Non, un bout large, voilà. Hop, donc ça c'est bon. Ensuite, je vais vous montrer donc à quoi ça ressemble pour les premiers sortis. Donc vous allez voir normalement qu'il y a une petite, vous voyez, il y a comme une petite tout simplement pellicule, hein, qui est pour l'instant pas très qui est à peine dorée. Et c'est ça ensuite qu'on va aller refaire plusieurs fois. Et c'est ça qui va nous permettre, après voilà, une deuxième friture, troisième friture, et normalement après les 3, ce sera bien cuit au cœur, le poulet sera bien cuit au cœur et bien mis sur le côté. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est finalement, donc je vais vous montrer, je vais faire ça rapidement, mais ce sera l'idée de faire une brique avec l'un d'entre eux. Donc je vais réserver, je vous le montre après. Là, je reste sur la cuisson, mais je vais en réserver par exemple un, je pense que ça suffit. Je vais prendre un bout comme celui-là pour faire ma brique. Je vais prendre un bout comme celui-là que je vais mettre de l'huile, je vais le réserver. Les autres, eux, vont repasser dans le bain d'huile. Donc là, hop, on peut commencer à récupérer les premiers. Donc c'était lui le premier. Hop, et on va faire 2 équipes. L'avantage c'est que j'ai un grand plateau. N'hésitez pas à prendre un grand plateau comme ça quand vous voulez les faire un peu en chaîne. N'hésitez vraiment pas. Hop, voilà, ils sont beaux. Ils sont déjà beaux. Et après vous verrez la partie caractéristique, hein, c'est ce qui va vous faire enfin voyager, c'est quand on en sera à la 3e friture, là vous direz ah ouais, ok, là on y est. Hop, et c'est parti, je reprends les premiers, je les remets à l'intérieur pour une deuxième friture, elle. Hop. Je suis au premier bain parce qu'il y a de la fécule, hein, qui se dépose. Là, vous devez voir, l'huile elle est un peu trouble. C'est normal, il y a de la fécule qui se dépose au fond, qui se détache et qui se dépose. Bon. Par rapport à ça, c'est l'avantage, c'est que tant que c'est au fond, moi il n'y a pas trop de soucis. Quand ça remonte à la surface, souvent c'est que c'est un peu brûlé. Et donc ça, par contre, il faut l'écumer. C'est pour ça que j'ai pris l'écumoire avec moi au cas où. J'ai pris l'écumoire ici au cas où. C'est que s'il y a des choses qui remontent à la surface, ça faut les enlever avant de relancer le deuxième, le troisième bain de friture, etc. Donc là, l'avantage, c'est que vu que le poulet il a commencé à se rabougrir, dirons-nous, eh bien, je peux déjà mettre, même certains qui ont fait la première friture et qui ont, dont certains de la deuxième équipe qui avaient fait la première friture, je peux les mettre directement avec. Hop. Voilà. Et donc là, l'huile, c'est normal, elle va commencer à avoir un aspect un peu plus brun. Et là, je vais déjà pouvoir sortir les premiers. Bon, ceux que j'avais mis en tout premier qui sont... Oula. Oula, une baguette frite. Hop, ça va être brûlant. Pouf. Allez, on va sortir un autre jeu. Heureusement, j'en ai plein.
J'en ai plein des baguettes. Voilà, celle-là elle est frite, on la vire. Hop, c'est reparti. Hop, donc après je vais vous montrer, vous allez voir que c'est un peu plus doré. Et la troisième friture finira de faire le boulot. Ah non, c'était pas toi, c'était toi. Hop là. Voilà, voilà, il faut leur donner un peu d'air. Un tout petit peu d'air. Pour éviter justement que les... c'est la fécule qui est au fond, pour éviter que la fécule qui est au fond n'ait envie d'exploser. Hop, ça va, vous voyez, ça va, je ne gêne pas avec mon dos. Hop là, c'est vrai qu'il est bien large lui. Ça le rend bien lourd tout ça. Hop. Donc là, ce qu'on va faire pour cette deuxième friture, je vais vous tourner un peu un chouille la caméra ici. Alors, on va juste tourner un petit chouille la caméra. Voilà, on est là. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier absorbant et je vais venir tapoter aussi au-dessus. Parce qu'en dessous, c'est bien, mais au-dessus, c'est un peu mieux. Vous venez tapoter un petit peu. Hop, je vais faire en sorte que le papier absorbant ne se fasse pas brûler par le feu qui est juste à côté. Sauf si vous voulez voir des trucs un peu marrants. Donc, je vais venir tapoter dessus pour enlever aussi. Hop, et je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez la tronche que ça a pour le moment. Donc, vous voyez là, on se rapproche là. On y est quasiment presque. Bientôt, on va avoir ce marron caractéristique. Ça viendra grâce au troisième bain. Donc, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais vous remettre ça là et je vais venir écumer. Finalement, je vais venir écumer ce que je peux. Hop, s'il y a des gros bouts de... Voilà, comme là, quand il y a des gros bouts de... Finalement, vous pouvez voir qu'il y en a. Et bien ça, je prends ma petite poubelle que j'ai mise là et je vais venir les jeter à l'intérieur. L'idée étant, c'est de permettre à l'huile de bien... Donc l'huile, vous voyez, elle a pris une couleur. Hein. L'huile, maintenant, elle est plus transparente. Ça, c'est aussi parce qu'il y a des dépôts au fond. Et je vais justement essayer d'enlever le maximum de dépôts. Alors, ça n'enlèvera pas tout parce qu'il y a forcément des parties qui n'ont pas baignéisé, dirons-nous. Donc, qui ne se sont pas encore gonflées. Tant mieux, celle-là, à la rigueur, on s'en fiche un peu. Ce qui va compter, c'est d'avoir bien... Voilà, les bouts comme celui-là, là. Les gros bouts comme ça, il faut, je sais pas si vous arrivez à voir. En tout cas, les bouts comme ça, il faut virer. Hein. Parce que ça, c'est les bouts qui vont ensuite cramer et donner une odeur dégueulasse à l'ensemble. Donc là, vous voyez, je tamise et je me rends compte qu'il n'y a quasiment plus rien que je peux attraper avec l'écumeur. Hop, voilà, que de la poudre. Donc là, c'est bon. Et on va pouvoir passer à la troisième cuisson. Donc là, c'est parti. Cette baguette, on la jette. On repart avec nos petites baguettes. Et hop. Et là, voilà. Et là, ça repart. Voilà, là, vous allez entendre, ça va être bien. Je vais baisser juste un peu l'huile. Alors, vous pouvez faire tout ça à la main, bien sûr. Hein, moi, je le fais à la baguette parce que ça me donne un peu de challenge, mais vous pouvez faire ça avec une pince. Après, avec la pince, soyez pas trop dur. Le but, c'est pas de casser ce n'est pas de casser la coque externe, on va dire, de vos karaage. Hein. Donc, faut pas y aller comme un bourrin si vous faites à la pince. Si vous faites avec les doigts, juste faites très attention. L'avantage de la baguette, c'est que c'est la douceur que n'a pas la pince, associée à la précision qu'a la pince. Donc, bon là, la précision plus ou moins grande. Hop. Voilà. Je mange un peu de coque. Qui fait comme une ventouse, tu veux dire, qui vient attraper les trucs. Ça, j'ai jamais vu. En tout cas, qui tiennent à l'huile, j'ai jamais vu. Donc là, vous voyez, je peux très bien faire ça aussi. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure, pousser l'huile avec l'écumeur, vous pouvez aussi très bien. Bon là, il faut que je mette un gant parce que ça commence à chauffer sur le métal, mais je peux très bien créer une dépression de faire une aspiration. Bah, j'ai jamais vu encore.
Et là, vous allez voir, normalement, l'huile va commencer à devenir marron, mais surtout, alors là, vous pouvez pas le voir, vous, mais vous le verrez juste après. Surtout, je vois déjà que les karaage sont en train de brunir. Là, on rentre dans le brun. Hop, et vous voyez, en faisant ça, hop, j'amène de l'air. C'est aussi une façon de faire. Faites juste attention, surtout à ne pas renverser, parce que ça, il n'y a pas pire. Se renverser de l'huile dessus. Moi, j'ai déjà vu, pour la petite histoire, j'ai déjà vu, c'était mon petit frère, Dim Dim d'ailleurs, qui est sub de la chaîne, qui petit s'est mis de l'eau bouillante comme ça. Je me rappelle, il était tout petit. Il est allé près de la casserole et hop, et il s'est mis tout ça. Il s'est brûlé au 2e degré sur le ventre. Heureusement, il n'a pas gardé de séquelles, mais ça, c'est. Je peux vous dire que moi, j'avais quoi? J'avais 10 ans à peu près à cette époque-là, je m'en rappelle encore. Voilà, donc là, normalement, c'est bon. On va pouvoir les sortir. Et là, vous allez avoir ce brun caractéristique. Je vais vous en montrer un de près. Vous puissiez voir. Et là, maintenant, on est dans ce que vous trouvez au restaurant. Bon. Vous voyez, là, c'est bien brun. On est sur du bon brun. Donc, on va les récupérer, parce que le but, et là, on est dans une couleur type Kara FC. Pour reprendre le nom que nous avions trouvé avec Lolo en début de live. Voilà, je vais les sortir. Donc là, et là, maintenant, c'est dur. C'est-à-dire que là, vous le sentez pas, mais quand je prends à la baguette, là, je sens que j'ai des bouts qui sont vraiment durs. Et là, il faut vraiment, pour la dernière cuisson, pas plus de 30 secondes, quoi. Ou un peu plus, mais pas plus d'1 minute, ça c'est sûr. Parce que de toute façon, après, ça va devenir noir. Et là, vous savez que vous vous êtes raté. Donc c'est pour ça, faites-les tranquillement. Les faites pas trop en même temps. Par exemple, vous voyez, là, j'ai une première marinade de cuisse. J'ai l'autre, gérer les 4, c'est faisable, les 4 cuisses, mais c'est pas ma recommandation première. Hop. Voilà, il m'en reste quelques-uns. Pas beaucoup. Voilà. Donc de là, je vais pouvoir baisser l'huile et puis ensuite on va pouvoir on va pouvoir se remettre en mode normal et on va faire plusieurs choses. On va faire 2 briques. On va se faire 2 briques de karaage pour tester. Hop. Donc là, je vais pas couper le feu en fait, je vais juste la baisser. Voilà, donc là, je suis en train de préparer la feuille de brique. Hop, et je vous remets la caméra bien comme il faut. C'est parti. Là, vous allez être sur moi pendant un petit instant. Hop, mon beau tablier. Et on va dézoomer surtout. Hop, comme ça suffit. Alors là, en effet, il y a toute une gymnastique pour que ce soit redroit. Hop, et je vais vous replacer tout ça. Voilà, je vais vous apporter le petit plateau pour que vous voyez à quoi il ressemble là. Alors la fécule, on va la mettre ici. On va essayer de déplacer un peu ça. Alors, attendez, on va faire un truc beaucoup plus intelligent. Voilà, donc là nous avons nos karaage. Donc je peux déjà, si je veux en prendre un, le manger. Magnifique. C'est ça que j'adore. C'est le karaage, ce qui est trop bien, c'est que c'est croustillant au début, moelleux à l'intérieur. Normalement, si vous le faites avec de la cuisse, c'est moelleux à souhait. L'idée, c'est qu'il faut, conseil, c'est de le manger au plus vite, hein, donc d'éviter d'avoir à la réchauffer encore plusieurs fois. Et donc, ce qu'on va faire là, eh bien, c'est qu'on va faire une brique avec celui que j'avais laissé. Vous voyez, celui qui avait fait, vous voyez la différence? Une cuisson, 3 cuissons. Voilà, d'accord? Voilà. Forcément, 3 cuissons, une cuisson. Et donc celui-là, eh bien, on va faire le même pliage. Alors attendez, je vais me mettre là, ouais. On va faire le même pliage que qu'on avait fait lors du premier live. Donc on plie notre demi-cercle, on coupe la feuille de brique en deux, on plie notre demi-cercle. On le met sur un bord. Alors là, il est un peu gros, donc ça va être un petit challenge à plier. Hop, on fait un premier pli en essayant d'amener une arête sur l'autre. On va en faire un deuxième ici, en essayant de ne pas casser la feuille. Merci beaucoup, Choquel. Et voilà, là, on a notre brique. Donc, vous voyez, c'est facile. L'avantage... attendez, désolé, hein, la caméra n'est pas dans la même mire qu'au début. Mais voilà. Donc là, j'ai ma petite brique de karaage. Donc ça, on va le tester. Je vais le jeter tout de suite dans l'huile. Hop, je remets le feu
et je le jette à l'intérieur. Voilà, ça commence déjà à cuire. L'huile est tellement chaude que ça commence. Donc ça, c'est pour le premier shade. Le deuxième shade, eh bien, on va s'en faire une petite tortilla, le temps que la brique cuise d'un côté. Je ne vais pas vous le remontrer parce que bon, les premiers lives, vous avez déjà vu comment il fallait faire cuire les briques. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite cuillère. J'ai pas de petite cuillère. Ah si, j'ai forcément une petite cuillère qui traîne quelque part. Hop là, on va éviter de tout casser dans la cuisine. Ah, ça c'est une fourchette. Ah bah écoutez. Hop. Ah non, voilà, j'en ai une là, je savais bien. Donc, ici, je vais prendre ma super marinade peps piment. Je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, je vais frotter un peu. Donc c'est très liquide, donc n'en mettez pas trop, hein, forcément. C'était une marinade, donc c'est totalement liquide. Hop, je mets ça. Ensuite, on passe à la deuxième phase. Je prends de la salade. Donc là, vous pouvez prendre une grande feuille de salade ou pas. Vous pouvez même découper des tomates. Hein. Vous pouvez imaginer découper des tomates. Mais après, j'aime bien avoir le bon goût du karaage tout seul. Attendez, je m'occupe juste de ma petite brique qui est en train de... Hop, qui est en train de continuer à cuire. Et vous voyez, c'est très... Alors, il se passe un phénomène très drôle que je vous montrerai après. Ce qui se passe, c'est que vu que la fécule est en train de gonfler, bah en fait la brique, le triangle, il est en train lui-même de gonfler sous la pression du poulet qui est à l'intérieur en train de gonfler. Donc ça, et puis ensuite, bah hop, admettons, j'en prends par exemple 2. Voilà, pour l'instant, au début, ne mettez pas trop. Je replie ici une fois. Je replie là, et de là, eh ben, j'ai un peu de place, donc je peux en prendre un troisième et le mettre dedans. Après, je viens récupérer un peu de ma superbe marinade pimentée à la mort. Hop, et voilà. Magnifico. Et de là, eh ben, vous pouvez manger. J'adore. Merci Lolo, merci Izan de m'avoir fait aller vers ça. Trop bien. Super bon. Voilà, sinon vous pouvez aussi utiliser quand vous faites ça, même pour les déguster directement comme ça, vous prenez ce qu'on va appeler de la mayonnaise japonaise. C'est très bien aussi. Pour les plus américanisés d'entre vous, sauce barbecue, bref, vous pouvez après aller sur ce que vous voulez. ASMR. En tout cas, voilà, on a plutôt bien géré ça. Et puis ensuite, bah, je vais... Non, c'est vraiment trop bon. Ah, il faut que j'arrête de manger. Moi, je n'ai pas mangé, ça va, mais c'est trop bon. Là, je pourrais passer 1 heure à juste manger, quoi. C'est tellement bon. Ça... Vous voyez, là, je vois tout ça, j'ai envie de croquer dedans, là, comme ça, comme un malpropre, mais il faut quand même que je m'occupe encore de ma brique. Sinon, la brique va mourir. Ok, donc la brique, je pense que là, elle est pas mal. Ouais, là, je pense qu'elle est bien. Et je vais vous la montrer, je vais vous la sortir. En exclusivité première mondiale, je pense, vous allez avoir une brique au karaage. Hop, la voici, la voilà. Et vous, alors, je sais pas si vous arrivez à voir, la perspective, mais là, si je vous montre là, regardez, normalement, quand je plie une brique, c'est jamais aussi épais, quoi. Et ça, c'est vraiment, ça, je l'ai vu en temps réel se faire. C'est vraiment à l'intérieur le karaage qui fait ça. Donc, je vais la laisser juste un peu égoutter. Parce que là, si je croque dedans, bien évidemment, je vais même, vous voyez, l'entourer de papier absorbant. Enlever vraiment toute l'huile pour pas spolier, et pas spoiler, mais spolier le goût à la vôtre. Une petite bière japonaise avec, c'est parfait. Ce qu'on va faire rapidement, c'est que je vais vous montrer, je vais retourner la caméra et puis je vais vous montrer, ça c'est parce que je l'avais promis lors du premier live, je vais vous montrer comment on fait une brique à l'œuf. Parce que la brique à l'œuf, il y a une petite technicité. Vous imaginez que le pliage que j'ai fait de brique, je ne vais pas le faire avec un œuf cru. Hein. L'œuf cru, il va partir partout. Il ne va pas rester dedans. Donc, c'est particulier. La brique à l'œuf est une brique que, après, je ne saurais pas dire la paternité, mais que je vois en tout cas souvent faite par des Tunisiens en général. Donc, est-ce que ça vient de là-bas ou quoi? En tout cas, je peux vous dire qu'au Maroc, ça existe, mais il n'y en a
pas ce que vous allez trouver le plus fréquemment. Hop, vous avez mon four. Vous en faites pas pour l'heure. Il y a une bonne heure d'avance hein, sur sur la cuisinière. Hop, je vais juste décaler un peu ça par ici comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc on a là un petit chouille. On fera une petite présentation de tout ça sur la petite assiette dorée que j'ai et que beaucoup de gens aiment beaucoup. On m'a beaucoup dit sur les réseaux sociaux, ah ton assiette dorée elle est stylée. Alors c'est une assiette toute simple qu'on m'a offert depuis l'Arabie Saoudite, pays où je ne suis pas en ce moment et où j'aurais dû être. Donc je vais garder le même bain d'huile parce que je vais en faire qu'une, hein. Sinon il faudrait plutôt que je reparte sur un bain d'huile tout neuf, etc. Comment fait-on une brique à l'œuf? Vous verrez, c'est pas bien compliqué. Vous avez la feuille de brique, il faut la garder entière. Alors attendez, désolé. Hop, la feuille de brique doit être entière cette fois-ci, contrairement aux briques au pliage que je vous ai montré. Ensuite, vous avez votre œuf. Ce que je vais faire avec l'œuf, tout simplement, eh bien, c'est que l'œuf, je vais d'abord le casser dans un petit bol ou un petit réceptacle, hop, pour ne pas être gêné. Ça va être, vous allez voir, c'est une option pas difficile, mais un tout petit peu périlleuse. Surtout qu'on n'a pas prévu l'espace. J'ai pas prévu forcément l'espace pour. Et vous allez voir que là, il faut aller aussi assez vite. Je vais d'avance d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que d'avance, je vais replacer mon plateau spécial égouttage de friture à côté. Voilà, comme ça c'est fait. Comme ça, il n'y a pas de débat. La feuille de brique, je vais la mettre ici. L'écumoire, je vais le mettre là. Ok, donc là, c'est bon. On a une huile normalement qui va être assez chaude. Mon œuf, je l'ai cassé, il est là, vous le voyez. Pas besoin de le mélanger, hein. Vous pouvez, mais c'est pas du tout l'idée. Et là, ce que je vais commencer par faire, normalement, ça va être difficile de le faire en vous montrant. C'est pas que c'est difficile de le faire en vous montrant. Attendez, je vais dézoomer un chouille, parce que sinon, vous ne verrez pas. Vous verrez bien la cuisson, mais pas l'opération préalable. Ah, attendez, hop, je vais juste vous remonter un peu la caméra. Mais normalement, ce qu'il faut faire en réalité, c'est l'idéal, c'est d'avoir une poêle qui est moins large que votre feuille de brique. Là, vous voyez que c'est tout le contraire, hein. La feuille de brique, elle rentre quasi entièrement. Mais normalement, l'idéal, c'est d'avoir une poêle sur laquelle vous pouvez poser la feuille de brique sans qu'elle ne tombe au fond tout de suite. Et l'idée, normalement, c'est que en fait, vous allez mettre l'œuf. Ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre l'œuf et tout de suite, on va faire en sorte que la friture vienne faire se refermer la feuille de brique comme ça, et ça va venir en fait coller tous les bords ensemble, sans rien avoir à faire quasiment. Donc c'est pour ça que pour cette opération, je vais prendre tout de même au cas où une petite main à battre. L'idée, c'est que vous allez mettre votre feuille de brique. Hop, rapidement, je vais prendre l'œuf. Hop, et rapidement, je vais replier le tout. Hop, le plus rapidement possible. Vous allez replier le tout. Et normalement, là, ça va devenir comme une sorte de beignet, vous verrez. Ça va faire comme une sorte de beignet à la fin. Hop, ah oui, si j'ai coupé le feu, ça va pas le faire. Et là, vous allez voir, l'œuf va se retrouver piégé à l'intérieur. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire à la main. C'est juste que là, j'ai un bain d'huile. Normalement, il faudrait une pellicule d'huile par un bain d'huile. Et là, normalement, vous pouvez déjà voir que ça va avoir une forme de demi-lune, donc à peu près. Je vais vous le tourner. Je regarde en parallèle. Est-ce que vous voyez? Ah, et donc là, on va le laisser frire. On va laisser la feuille de brique frire. L'œuf, vous verrez, normalement, il est déjà en plein milieu. Et il a déjà, vous voyez, là, il commence à être blanc ici, là. Voilà, et le blanc, on commence à le voir, et c'est comme ça qu'on fait une brique à l'œuf. Donc là, c'est fastidieux parce que je ne l'ai pas fait dans une poêle, mais une poêle, c'est beaucoup plus facile. Il vous suffit de plonger la brique, mettre l'œuf, fermer tout de suite, limite avec le doigt. Dans un bain d'huile, je ne veux pas me brûler les doigts. Donc là, l'œuf est bien piégé. La feuille de brique commence à bien prendre déjà, dans le cas la partie inférieure. Vous voyez, au point même que ça craque si j'essaie de l'attraper. C'est pas facile avec la pince, hein. On va faire plutôt ça à la baguette. Où ai-je donc mis les baguettes? Elles sont là, cachées sous le... Ça va être beaucoup plus facile aux baguettes. Voilà, hop, et je le retourne. Voilà, donc là, vous voyez, bon là, vu que l'huile était très chaude, c'est brun, mais normalement, ça n'a pas besoin d'être brun. Et hop, et après, je vais vous le sortir et vous verrez par vous-même. Donc forcément, il y a toute une partie qui ne sert à rien dans la brique à l'œuf. Il y a quand même une bonne partie qui ne sert pas à grand-chose. Je vais faire de la place ici au niveau des karaage pour laisser la place à la brique. Voilà, donc l'œuf à l'intérieur, vous voyez, là, quand je touche, c'est une belle coque. On est sur une bonne coque et on va le sortir avant que ça brûle.
Si j'arrive à l'attraper, allez. Voilà, hop. C'est quand même bien brûlant. On pose ça ici et je vous ramène ça sous... Je rechange la caméra et je vous ramène ça sous la caméra. On coupe. Baguette là. Et je vais vous ramener ça ici. Vous allez voir. J'en profite comme ça. Promesse dite, promesse due. Je finis mon petit wrap au passage. C'est une tuerie. Merci au poteau Philippe, à mon pote Philippe, si jamais je sais que t'es pas du tout Twitch, mais si tu passais sur Twitch, merci pour tes conseils. Et merci aussi à Sunjun pour les siens. Donc là, plutôt une version un peu plus coréenne, mais en tout cas, l'un dans l'autre, voilà, j'ai pu... merci à vous, parce que c'est grâce à vous si j'ai pu avoir les bons petits conseils qui vont bien. Ok. Donc, voici l'ensemble de nos... Et donc là, vous avez une brique à l'œuf. Vous voyez la brique à l'œuf, c'est l'œuf est ici, totalement ici. Et voilà, vous avez ça. Et là, vous pouvez très bien, par exemple, sauf si vous êtes très gourmand, mais vous pouvez très bien casser en fait. Vous pouvez casser ces parties-là et finalement ne garder que le cœur de la brique. Voilà. Vous pouvez faire comme ça. Mais si vous êtes, comme moi, un peu gourmand, bah ça, c'est très très bon. Juste la feuille de brique. C'est trop bon. Mais ça, après, c'est vous qui voyez. Donc, là, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va se faire une petite présentation, comme d'habitude. Je vais me laver les mains, parce que j'ai les mains toutes grasses, avec l'huile. On va se laver les mains et on va se faire une petite présentation. Assez stylée. Et je vais faire une présentation multiple, tant qu'à faire. Je vais faire sur le même plateau, je vais faire un ensemble de choses. Nous voici, nous voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, par exemple, si vous aviez des grosses feuilles, là, vous savez, la grosse salade asiatique, vous pourriez la mettre pour tamiser. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste un peu de roquette, comme ça. Comme je vous dis, hein, j'adore la roquette, donc forcément, hop, il y en a, j'en fais à toutes les sauces. Ici, vous pouvez très bien, par exemple, sur la feuille de roquette, poser. Alors, si vous en faites plusieurs, c'est mieux, hein, parce que une, ça fait un peu, ça fait un peu miskin, quoi, de n'en avoir qu'une. Et là, vous pouvez très bien avoir, par exemple, vos karaage ici. Hop. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez par exemple prendre un carton de briques de lait pour le wrap. Là, le wrap, je vais le faire et je vais le poser là, mais en réalité, vous pouvez, voilà, vous prenez un carton de briques de lait, vous le découpez, et puis en fait, vous en faites un tube qui vous permet facilement d'insérer votre wrap. C'est aussi une façon. Je vais faire un autre. Hop. Je vais utiliser la roquette restante tant qu'à faire, comme ça. Je vais utiliser la roquette restante pour me faire un autre wrap. Voilà, au début, on met 2 petits bouts. Je vais rajouter, tout à l'heure, je l'avais fait avant, là, je vais le mettre après. La petite sauce punchy, soja piment, la marinade soja piment, gingembre, citron, sucre et sésame qui va bien. Voilà, hop. Hop, les 2 bouts, vous les mettez là. Vous pliez juste en dessous. Vous refermez par ici. Vous refermez par là. Hop, vous pouvez même un peu, voilà, écraser. Comme ça, vous avez votre petit wrap ici. Et vous pouvez, comme d'habitude, à la fin, si vous avez de la place, en rajouter un. Hop. Voili voiloux. Alors là, j'ai pas de carton, donc ça risque de ne pas tenir. Après, si vous voulez absolument le faire tenir, vous posez un petit bout dessus, et voilà, ça tient. Tout simplement. Pas besoin d'y mettre une force extraordinaire et herculéenne. Et là, hop. Et après, vous pouvez très bien rajouter des rondelles de tomates et autres. Ça, c'est vous qui voyez. Après, vous pouvez faire des tests comme d'habitude. Vous pouvez faire des tests, des petits essais. Et donc voilà, nous avons notre brique karaage que je vais m'efforcer de goûter après avoir pris juste la petite photo traditionnelle pour vous dire un peu à quoi ça ressemble, parce que bon, c'est la première fois que j'essaie, donc on va voir. Le karaage, un wrap de karaage. Et voilà une façon. Et après, vous pouvez adapter vos marinades, hein, tout simplement. La brique à l'œuf, elle est ici. On va aussi la goûter, la petite. Donc, mon téléphone portable est là. Hop. Je vais juste prendre la petite photo protocolaire.
comme ça c'est fait. Et après, on peut dévorer. Alors, pourquoi il veut pas me laisser mettre la torche? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas assez de batterie? Si, il y a assez de batterie. C'est marrant ça. Hop, un petit coup de torche. Et ensuite, on se fait... Ah oui, oui, ok, il coupe à chaque fois, donc on va l'activer. Ah non, je sais, éclairage d'appoint, voilà, c'est très bien comme ça. Hop. Après, je suis en train de me dire que limite le top, ce serait que je fasse juste un screenshot de l'écran. C'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus facile que ce que je suis en train de faire là. Voilà, j'ai fait mes petites photos. On repose le téléphone. Et donc là, on va goûter déjà la brique Karaage, voir ce que ça donne. Ah, c'est super bon. Ça rajoute juste du croustillant, hein. Ça, en fait, ça fait plus. Avant d'atteindre la viande, on sent qu'il y a plus de croustillant. Ouais, poulet. Vous voyez, il est vraiment cuit à cœur, hein. Vous voyez, il est blanc. Donc, il est vraiment cuit à cœur. C'est parfait. Et puis, hop. Voilà, attendez, on va faire mieux que ça. On va faire beaucoup plus simple que ça à une main. Hop, je vais prendre mon reste et c'est parti. Et on va napper. Voilà. On va faire un petit nappage des familles. Et puis, bah voilà, hein, écoutez, hein, c'est voilà. Et vous voyez, c'est pas difficile, hein. Finalement, la partie la plus difficile, je vous dirais, c'est de désosser. Bon, bah, n'importe quel boucher peut vous le faire si vous avez la flemme. Donc voilà, je vais arrêter là de vous dégoûter, tous en mangeant devant vous. Ça, c'est fait. Eh bien, écoutez, en tout cas, voilà, c'était un bon petit live. Je vous ai dit, hein, il sera pas très long. Il durera un peu moins que les 2 heures conventionnelles. J'ai même eu le temps de vous le montrer sous forme de wrap, en faire une brique et de faire une brique à l'œuf. Alors, la brique à l'œuf, je vais vous montrer. Je vais juste la croquer pour que vous voyez l'intérieur. Donc là, vous voyez, l'avantage, c'est que dans l'huile, l'œuf a soufflé. Donc, ce qui est bien avec ces briques-là, c'est que, en fonction de la température, là, par exemple, là, j'ai une brique, vous voyez, elle est fluffy. C'est fluffy, ici. Donc, moi, j'aime bien, pour ceux qui aiment bien l'œuf pas trop cuit, voilà. Sinon, je le laisse un peu plus longtemps, auquel cas, il vaudrait mieux mettre un feu plus bas, et le mettre un peu plus longtemps si vous voulez vraiment que l'œuf soit dur. Mais ça, c'est très bien comme ça. Le jaune, je pense que le jaune va éclater à un moment. Je pense qu'il va éclater. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui aiment les jaunes baveux, c'est aussi une façon de faire. Ce que vous pouvez faire d'ailleurs, hein, et je vous le dis à chaque fois, nous, ce qu'on aime bien dans nos peuplades nord-africaines, j'en ai pas sous la main, mais si vous mettez un peu de cumin, vous mettez un peu de sel et un peu de cumin, au lieu de mettre du poivre. C'est trop bien. Ça, je peux vous dire qu'il y a plein de gens que j'ai convertis à ça. Nous, on mange souvent les œufs avec du sel et du cumin, et ça, c'est la vie, quoi. Ça, c'est la vie, c'est un autre niveau. Donc là, je vais essayer de le poser de telle façon à ce que le jaune ne coule pas trop, et je le finirai juste après. Hop. Eh ben écoutez, on va finir tranquillement ensemble. Je vais juste finir mon petit verre au passage. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez appris des choses, hein, comme d'habitude, et puis surtout que vous pourrez reproduire ça. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, ceux qui sont sur le Discord, si vous reproduisez, il y a un salon exprès pour ça, pour vous envoyer les petites photos après. N'hésitez pas, et c'est avec grand plaisir que je les partagerai si vous le souhaitez, que ce soit sur la chaîne ou sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez vraiment pas, en tout cas ça peut être bien stylé. Après, le salon Discord, il n'est pas fait pour ça, il est fait pour toute autre chose, hein. Si vous voulez montrer les pâtes que vous avez fait la veille, vous pouvez y aller, quoi. En tout cas, le salon cooking, il est dédié à la cuisine. C'est ça l'idée. Après, si vous voulez montrer un McDonald's que vous êtes fait maison, n'hésitez pas. Bien écoutez, pour la rentrée, je vais réfléchir. N'hésitez pas aussi sur Discord à me faire des propositions pour le prochain pays ou le prochain plat. Si vous avez déjà un plat en tête que vous aimeriez bien que je fasse, et je vous dirai en fonction du plat, bah, si c'est plus ou moins complexe à faire, et puis surtout si c'est faisable dans un live qui soit d'une durée raisonnable. N'hésitez pas, vraiment pour ça, à me faire des propositions.
Prochain live sera vers, là il est 15h15, je suis en train là j'ai mon planning en tête, je suis là, boum, 15h15, 16h, je commence le cours de danse. Ouais, je pense, il y a moyen que je puisse lancer à 19h30 le live du soir. 19h, même si vraiment côté PCR ils sont rapides, j'ai moyen de lancer à 19h le live du soir. Merci encore à tous. Merci Choquel et Zerkan notamment d'être restés jusqu'au bout. Et merci aux autres aussi hein, qui sont restés mais dont je ne connais pas forcément le nom. Lolo, si t'es là, merci à toi aussi. Encore, merci à Isa d'être passé faire coucou. Et puis bah voilà, donc là j'ai bien les petits noms de... Je vais juste scroller le chat un peu pour voir un peu vos propositions pour le live de ce soir, en tout cas pour la chanson du défi Kazoo. Crypt of Necrodancer, ok, ça je le mettrai. Megalovania. Starmania. Ouais, je ne suis pas un héros. Ok, donc pour l'instant il y a 4 propositions. Donc c'est sur ces 4 propositions-là que je vous ferai voter ce soir pour ceux qui seront là. Donc voilà, 19h, 19h30, de toute façon je vous préviens sur Discord. Je vous préviendrai sur Discord. Mais partons sur un 19h30 pour être sûr. Et voilà, après, la nuit, hein, c'est la nuit, donc je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous travaillez demain, mais voilà, moi je streamerai la nuit, donc toute la soirée jusqu'au bout de la nuit. Donc peut-être que certains me retrouveront au petit-déj, me retrouveront au dîner et au petit-déj. c'est pas impossible, sauf si je me suis complètement endormi lâchement sur mon PC. Mais voilà, on va le tenter comme ça, on va se mettre un double challenge, live de 12h et live de nuit. Bah, je vous fais des bisous, merci à tous. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas maintenant. Sinon, n'hésitez pas à le faire sur Discord sans problème. Je me ferai un plaisir d'y répondre sur le salon cooking notamment. Voilà, il me reste plus qu'à vous faire des bisous et à vous dire à tout à l'heure ou bonne soirée pour les autres. Merci beaucoup. Gros bisous à tous, merci.